En 2018, vous avez vu Cluedo de l'Icare 1. En 2019, vous avez vu Cluedo de l'Icare 2. En 2020, vous avez vu... Alerte coronavirus. Après 2 ans d'attente, nous avons enfin pu réaliser l'épisode 3 de Cluedo de l'Icare, le Endgame. Des meurtres ont été commis et le coupable est forcément l'un des joueurs de cette nouvelle vidéo. Et cette vidéo, elle célèbre également les 2 millions d'abonnés. Merci pour ça. C'est comme toujours, c'est incroyable. Au tout début, je pensais même pas qu'on pourrait être 100 000 à se retrouver ici. C'est-à-dire qu'à divers moments, se dire il y a eu 2 millions de personnes qui ont cliqué sur le gros bouton rouge, ça fait quelque chose. Pour la fin de cette trilogie, il n'y aura pas 4 joueurs comme d'habitude dans les Cluedo de l'Icare, mais 8. Mais évidemment, nous avons un casting parfait avec Doc Seven, Pierre Cross, Charlie Danger, Elisa du groupe LIJ, Franck Brusset, Cyril MP4, Margot des Astuces de Margot et Daniel Lerusse. Ce dernier Cluedo de l'Icare, c'est une murder party, c'est-à-dire c'est un jeu de rôle grandeur nature où chaque joueur va incarner un personnage qui a sa vraie vie, ses propres objectifs. Tous mes invités ont reçu il y a quelques semaines une fiche de personnage qui inclut qui ils sont, quels sont leurs objectifs, quels sont leurs talents particuliers. Et au moment où commence la vidéo, ils sont tous renfermés chez YouTube où ils étaient au moment du dernier meurtre et ils sont surveillés par un commissaire. Le commissaire Sauciflard. Un commissaire qui se laisse facilement corrompre. Ils vont mener l'enquête, ils vont protéger leurs secrets, ils vont effectuer des actions spéciales avec la monnaie du jeu. C'est ça, ce sont des points d'action, ça vaut 100 000 €. Il y a ma tête dessus, donc c'est que c'est vrai. Le scénario est une réadaptation du très difficile 5 cadavres à la une de Thibaut Béguin et Benoît Clair, auquel j'avais pu jouer moi-même en 1995. Et pour que vous puissiez plonger dans ce Cluedo de l'Icare, voici ce que les joueurs ont reçu la veille de la partie. Depuis quelques années, des personnes disparaissent mystérieusement de la plateforme YouTube. Selon YouTube, justement, ces personnes se retiraient volontairement du YouTube Game. Pourtant, au sein de la communauté, une autre version des faits circule. On avait bien essayé d'étouffer l'affaire, mais évidemment, ça a fuité. Alors voici la véritable version des faits. Dans un très court laps de temps, 4 créateurs et créatrices de vidéos se sont fait sauvagement assassiner. Julien Fitchas, Maggie FY, Max Burke et Nat Fort. Selon la très fiable chaîne d'infos Ludo t'explique, la même arme, un Beretta 9 mm, aurait servi à assassiner 3 créateurs d'une balle dans la tête et le 4e d'une balle dans le dos. Un autre détail macabre qu'on a réussi à contenir avec la plateforme, c'est que le foie des 4 victimes a été retiré par le ou les meurtriers. Aujourd'hui a eu lieu un 5e assassinat. Pour des raisons inconnues, le vidéaste chaud entier quitte son domicile et se rend ici même, au centre des réunions de YouTube, après avoir semé les policiers chargés de sa protection. C'est ici, dans l'ascenseur du parking de YouTube, qu'il est assassiné. J'ai fait boucler les lieux, l'assassin ne peut être que l'une des 8 personnes présentes sur place au moment du crime. Ce soir, ils se trouvaient, les 8, quelque part à l'intérieur de l'immeuble qui sert de bureau à YouTube. Et c'est à 21h55 très précisément que Adrien Sens découvre dans un des ascenseurs de l'immeuble le cadavre encore chaud de chaud entier, le vidéaste. Il a reçu une balle dans la tête, une plaie béante révèle ses entrailles, le foie a été arraché. À 21h56, j'arrive dans les locaux. Je fais boucler le périmètre. En moins d'une demi-heure, l'immeuble est fouillé de fond en comble par tous les policiers qui m'amènent toutes les personnes qu'ils trouvent dans les locaux. Hormis les gardiens, 8 personnes se trouvaient donc sur place au moment du crime. En dépit des protestations indignées, des menaces que j'ai pu recevoir, je les ai tous rassemblés, tous les 8, à l'étage supérieur où se trouve la garçonnière de Alphabet, le patron tout-puissant du groupe Fabet et donc de YouTube. Je sais que le meurtrier de Chou Entier et des 4 autres vidéastes est l'un d'entre eux. Et personne, écoutez-moi, personne ne quittera l'immeuble avant que je ne sache lequel. Par contre, je vais les autoriser à mener leur petite enquête sur les lieux sous mon contrôle, mais interdiction d'avoir un contact avec l'extérieur. Un article de presse résume très bien les événements de ces 2 dernières années. Vous allez pouvoir le lire maintenant, en faisant pause ou le télécharger dans la description. Il vous donnera exactement la même connaissance que les 8 joueurs avaient au début de la partie sur ces meurtres. Vous pouvez aussi décider d'assister à l'accueil des suspects et découvrir qui sont ces 8 personnes. Tout au long de la vidéo, je reviendrai pour vous donner les secrets et les objectifs de chacun afin que vous ayez parfois un coup d'avance sur les joueurs et mieux apprécier ce qu'ils se trament. Aucune de vos questions ne sera laissée sans réponse. Ils sont 8, ils ont 3 heures pour se disculper, atteindre leurs objectifs personnels et cacher leurs secrets. Bienvenue dans le 3e épisode de Cluedo de l'Icare. « 22h30, moi je pourrais pas protéger votre réputation trop longtemps. Il va falloir que la presse s'empare de tout ça parce qu'il va falloir que je divulgue des informations. Je vous garde encore quelques heures, mais demain matin, tout sort dans la presse. Donc vous débrouillez comme vous voulez, vous me dites qui est le coupable, vous le trouvez, ou nous on trouvera à votre place et ça va pas être bon pour vos histoires. Juste avant de vous laisser faire, sachez que je resterai dans le coin, parce que je vais mener ma propre enquête. Vous stressez vous hein?
Non, mais c'est bien que je vois que c'est à nous de faire le boulot, quoi, c'est cool. Pour ceux qui me connaissent pas encore, c'est que vous lisez pas la presse, je suis le commissaire Sauciflard. Et j'ai déjà commencé par fouiller un petit peu les boîtes aux lettres pour voir qui recevait quoi ici. J'ai du courrier pour vous. Du courrier personnel apparemment. Adrien Sens, levez la main. Ici. J'espère que c'est de l'argent. Votre grand-mère. Sophie Kirac. Très étrange que vous receviez du courrier ici. Madison McFarlane. Impossible. William Deo. William Deo. Je plaisante, monsieur le commissaire. Bien joué, Joe. Lucie Appartement. Du courrier pour vous. Juste à risque. Ouais. Dali Mention, je prononce bien. Donnez-moi ça. Et Monsieur Fabette, du groupe Fabette. J'adore ce que vous faites. Bon ben, je vous laisse si vous avez besoin de moi, je suis là. Il y a également une stagiaire avec moi, une PNJ, que vous pouvez aller voir. C'est parti. Belle soirée, hein. Belle soirée, monsieur Risque. Ouais. Belle soirée pour parler. Oh, c'est peut-être pas le moment, hein. On a quelque chose à se dire, je pense. Bon, vraiment, il y a quelqu'un qui est mort, hein. Peut-être on peut voir ça plus tard. Non, je ne pense pas. Je pense que vous pouvez dire devant tout le monde. Tous intéressés. Tous. Non, je pense que c'est C'est du dit devant privé. tout le monde. Qui est qui vous? Ah, moi je venais juste livrer une pizza. Alors si on peut un petit peu accélérer, ça serait bien Tu quand livres même. pizza, Bah ouais. mais tu as le mail. Il y a quoi dans votre boîte? Oui, j'ai reçu un petit message. That's weird. Moi, je peux pas manger de gluten, donc c'est pas moi. À quel nom? Bon, on m'a dit de livrer chez YouTube, j'ai livré chez YouTube, hein. Moi je suis juste la livreuse. Moi j'ai une petite question quand même. Parce que 21h30, je sais que je livre une pizza, mais qu'est-ce que vous faites encore au boulot? Bah, ici au travail, ma petite dame. Hein. Ouais. À 21h30? Au travail, hein. Ouais. J'ai envie de rentrer chez moi, donc on va essayer de trouver des choses, hein, parce que là... Je vais un Bon. petit peu partout. Il y a un peu trop de syndiqués par ici, moi je vais faire un tour. I'm working for the, how do you say that in French? Le FBI, and CIA. Wanna see? Wanna see? Oui, je veux bien. I'll show you. CIA and FBI because I'm really, really fort. Très fort. Très fort. Je peux voir moi aussi? Of course you can. Of course you can. Ils m'ont Appelé. appelé pour que je mène l'enquête. Because you French, il sait pas. Il sait pas commissaire French, il sait pas. Nous Américains, on sait. Madison McFarlane. Elle est à la fois inspecteur du FBI spécialisé dans la lutte contre les serial killers et agent de la CIA, ou plutôt elle l'était, parce qu'elle a été mise à la porte des deux institutions il y a 15 jours, depuis plusieurs mois. Elle enquêtait sur un dossier très sensible qui concernait un agent double français particulièrement trouble, Jean-Paul Bien joué Joe. La CIA soupçonnait Bien joué Joe d'être un agent triple et même au quadruple. Les recherches de McFarlane lui ont permis d'établir qu'il existait un lien entre Bien joué Joe, agent de la DGSE, le gourou Sun, un gourou tout puissant de la secte Sun, et YouTube, la plateforme de vidéo. Elle a clairement établi que YouTube, et plus généralement le groupe Fabette, blanchissait de l'argent sale de ce réseau, notamment grâce au casino en ligne que possède le groupe. Maintenant, je vais vous révéler ce qu'elle faisait exactement le soir du meurtre. Elle est rentrée par effraction dans les locaux de YouTube, dans le but de fouiller les bureaux et de découvrir la nature exacte des liens qui unissent YouTube à Bien joué Joe et à Sun. Le moment était mal choisi puisque les locaux ont été entièrement bouclés après le meurtre de Chou Entier. Elle a tenté de prendre la fuite, mais mes hommes et moi, nous lui avons mis le grappin dessus. Alors elle a joué la carte coopération policière, elle a annoncé qu'elle était sur la piste de l'assassin, je crois pas une seconde. Ce mensonge ne l'a pas empêché d'être emmenée avec les autres suspects dans la garçonnière de Fabette, mais bon après tout, c'est un bon endroit pour poursuivre son enquête, on verra ce qu'il en ressort. Ses objectifs personnels pour la soirée sont les suivants. Elle doit découvrir ce qui relie Sun, YouTube, et le groupe Fabette en général, à Bien joué Joe. Elle doit trouver l'assassin des youtubeurs avant moi, ça c'est une question d'honneur pour elle, et son but dans la vie d'une manière générale, c'est de montrer à tout le monde que les Américains sont meilleurs que les Frenchies et que tout le monde d'une manière générale. De toute façon, comme dirait Marx, il faut qu'on travaille en équipe et mes camarades, on doit absolument travailler soudés. J'ai une proposition à faire. Nous sommes tous frères et sœurs dans cette aventure et là concrètement on doit s'en sortir. Comme le disait l'Exode, le principal des peuples apporte les pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'épode et du pectoral. Ça vous parle à tous et je le comprends. Je comprends rien. Ce que je veux vous dire, c'est que là concrètement nous devons fonctionner en équipe, en cohésion. Donc je propose que tous les indices que nous pouvons trouver, nous les partageons, puisque c'est ça au final une communauté. Et vous allez me partager votre compte en banque aussi alors. Donnez-moi quelques billets. Allez, partageons. Oui, bah très concrètement, monsieur. Partageons les actions. Tout seul, on va plus vite. Je crois que vous ne faites pas l'unanimité ici. Hein. Lucie ne jure que par la Bible et par le marxisme. Pour elle, tous les moyens sont bons pour protéger les plus faibles, c'est le but dans sa vie, et je reviendrai un petit peu plus tard sur son histoire complète. Disons, moi, la vie, c'est le business. Et pour faire du business, il n'y a pas besoin de tuer des gens. Je préfère tuer économiquement que tuer prendre une vie. Je comprends. D'ailleurs, c'est pas oui, là. Pour toi, c'est oui, nous. Oui, nous. Très bien.
Chelou, Bilou. Moi, c'est parce qu'il y a un meurtre dans ma société que je dois. Je dois tirer la tête. Mais non, on est là pour s'amuser. Ah Souriez bon, un peu. c'est quelqu'un qui meurt, toi tu es content. Quelqu'un qui est dead, tu es content. Tant que ça me gâche pas mes business, moi, c'est pas mon souci. Moi, mon but, c'est d'avancer. Et vous de savez changer quoi? l'expérience. Vous savez quoi de tout ce qui s'est passé? Je sais tout, mais je ne Vous dis savez rien. tout? Ah ouais. Ah, ce cher Will, pour ceux qui ont connu Bernard Tapie, on est exactement sur le même genre de caractère. C'est un self-made man très médiatique de l'économie française. Il est parvenu récemment à pénétrer massivement le capital de YouTube. En plus de ses activités industrielles, il est également député émergé, les Maastrichtiens pour la résurrection du général, et président d'un club de foot, l'Olympique de Montélimar. Il fait un peu de tout, il est dans tous les business, je reviendrai sur lui tout à l'heure. Monsieur Léo, tiens, qu'est-ce que vous faites là? Bon, C'est marrant ça. On a Monsieur quelque Léo. chose à régler, je crois. Hein? je te dis, un petit 6-0. Un 6-0? Hein? Vous avez pas honte. Vous avez pas honte. Vermine. Écoute. le Vermine, foot- vous le foot, m'écœurez. T'as pas de c'est- parole. Pas de parole, bah non. Businessman de pacotille. Alors, Moi, je suis ma parole sénateur, s'achète, monsieur. ma parole s'achète, monsieur. Sénateur. Et toi, député. Non, mais c'est ça. Et alors, Mélange pas les serviettes avec et le les torchons. président, le cul du président, il est bien propre Oui, depuis que t'es au mélange pas les gouvernement. serviettes et les torchons, s'il te plaît. Hein Hein? Bon, on demande c'est qui Écoute-moi la bien. serviette, c'est qui le torchon. là. Tu sais très bien ce que tu m'as fait, ce que tu m'as volé. Hein? Ça va te retomber sur le nez, mon petit gars. Ici, c'est chez moi. Moi, j'ai les contacts. Hein? J'ai des infos sur toi. Donc fais attention. C'est le business, mon pote. Fais attention. La vengeance sera terrible. Adrien Sens, surnommé AdSense, c'est le responsable de la monétisation. Il a mené pendant très longtemps une carrière politique, notamment comme sénateur. Il est également le président d'un club de foot, le Vierzon Atlantique. Il travaille pour YouTube, mais aussi sous le joug de l'État, car il doit garder une déontologie sur la plateforme, c'est le but. Dans son histoire perso, il est fils unique d'une riche dynastie de personnes qui ont investi très tôt dans la tech, dans les Minitel principalement. Il a donc hérité d'une immense fortune parce qu'ils ont vendu à temps. Et c'est justement avec cet argent qu'il a monté Algorithme Mon Ami, une petite start-up qui a connu un certain succès et qui a été vite rachetée par Alphabet. Les quelques années qu'il a passées à la tête de sa start-up lui ont permis d'acquérir une certaine réputation locale qu'il a décidé de mettre à profit pour se lancer dans la politique. Il a été élu sénateur donc sous l'étiquette EM, évitant le mauvais. Il s'est toujours intéressé aux problèmes des médias en France et c'est donc naturellement qu'à la fin de son second mandat, il a accepté de devenir le président du comité de monétisation de YouTube. On peut le dire, si la plateforme aujourd'hui gagne beaucoup d'argent, c'est en grande partie à lui qu'elle le doit. Sa technique était très simple, rendre invisibles les vidéos qui ne sont pas du pur divertissement simple pour mettre en avant des vidéastes vedettes qui répondent plus docilement aux critères des annonceurs. Alors bien sûr, ça lui a valu quelques rancunes dans le milieu et le franchissement de quelques lignes éthiques ou légales, mais bon, hein, comme il dit, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Vous avez vu la une? Tu sais lire, Adrien, toi? Je crois que tu savais que compter. Je ne parle qu'argent, effectivement. Bah oui, je sais bien. Et c'est grâce à moi que vous êtes riche aujourd'hui, je vous le rappelle. Et on aura une petite discussion dans très peu de temps. Ouais. Tiens, la pizzaiolo. Si je puis me permettre, je pense qu'il y a des sectes dans cette salle. Des sectes. Écoutez, je vais être honnête avec vous, ma petite dame. Donnez-moi votre main. Je peux vous faire confiance? Ok. Il y a la présence d'une secte. Je pense qu'elle est peut-être impliquée dans ces crimes. À savoir que le chef de la secte aurait un tatouage sur l'avant-bras. Un as de pique. Je peux voir les avant-bras du coup? Oui. Regardez, il n'y a rien. Une secte? Oui, Adrien Sens est tombé sur cet article et a compris que ça n'était pas un hasard. Tout à l'heure, je vous expliquais que McFarlane était à la recherche d'un gourou. Un gourou aussi influent que mystérieux, appelé Sun, qui œuvre dans des deals pas très clairs et qui semble avoir des contacts chez les puissants de ce monde. Personne n'a jamais vu son visage, mais il a été remarqué qu'il avait un as de pique tatoué sur l'avant-bras droit. Le fait que le gourou possède un as de pique sur l'avant-bras droit leur fera peut-être faire un lien avec un autre article présent dans La Garçonnière que personne n'a lu pour le moment. Cet article explique que de riches industriels et autres mafieux se réunissent pour des parties de poker aux mises parfois étranges et abusées, parce que les membres de ce cercle de poker pour riches et puissants se reconnaissent avec un as de pique tatoué sur l'avant-bras droit. Comment vous savez, vous? Vous avez des beaux poignets, hein? Comment vous savez? Des beaux vous? poignets, ça? Comment Waouh! vous savez? Mais qu'est-ce qu'il a avec les Waouh. poignets de tout le monde, lui? Waouh, beau poignet! Vous mettez quoi? Laissez-moi toucher, Vous mais mettez voilà. quoi? me- Vous mettez... Je ne mets rien du tout, Nobody's voilà. touching me. Ouais, j'aime juste les poignets, regardez. Il aime bien les poignets. pas de montre. C'est beau. Oh, belle montre. Il est weird, il est très bizarre. Oh, la belle montre, hein. Super, ça. Bravo, monsieur Mention, c'est bien. Bravo. Moi, je pense, vous voyez, monsieur Déo,
ce manipulateur, hein, cette vermine, ce crapaud. Je peux vous dire qu'il n'est pas net. Il a trempé dans pas mal d'histoires chez nous. Allez voir s'il ne traînerait pas avec une secte, le seul. Regardez ses avant-bras. Vos manches. Qu'est-ce qu'il y a dans mes manches? Par hasard. Ouais. Il n'y a rien dans vos manches. Pourquoi il y aurait quelque chose dans mes manches? Est-ce qu'il paraît qu'il y a des voleurs dans le coin? Des voleurs. Ouais. Non mais attendez, on est tous dans le même bateau là. Faut bien qu'on puisse sortir. Et vous, vos manches? Ah bah moi j'ai rien à cacher moi. Moi j'ai rien à cacher moi. D'accord. Je n'ai vos rien poches à cacher. Ah bah pas, j'ai mes petits sous. Ah ouais? Ah ouais. Bah, donnez-moi, peut-être que je relèverai les manches. Le truc, les formules des Grecs. Sophie Chirac. Non, Sophie n'est pas vraiment une livreuse de pizza. Étudiante au service département sciences et technologies du futur du pôle universitaire de Webédience, elle est spécialisée dans la tech. Dans le cadre de ses études sur les ondes antiprotoniques à rayonnement nucléaire, elle a découvert qu'elles étaient émises par les démons. Oui, les démons. Mais qui croit vraiment aux démons, franchement? Seuls quelques-uns de ses proches amis ont accepté de se rendre à l'évidence, les démons existent, tout comme il y a un moyen scientifique de les repérer. Avec eux, elle a monté une organisation secrète qui s'appelle le DOOM, le département d'opposition aux offenses maléfiques. L'objectif qu'elle s'est fixé est simple et radical, détecter les démons et les éliminer. Elle a récemment repéré une émission d'ondes antiprotoniques à rayonnement nucléaire de force 9 sur l'échelle d'activité maléfique, qui comporte seulement 10 échelons, donc c'est beaucoup. Sarah maintenant se concentre sur l'immeuble des bureaux de YouTube, mais jusqu'à présent, elle n'est pas parvenue à identifier précisément la personne qui émet les ondes. Le Doom a donc décidé d'organiser une expédition secrète dans les locaux de YouTube pour découvrir l'identité du démon qui s'y cache. Qu'a-t-elle fait ce soir ? Ce soir, à 21h43, elle rentre chez YouTube en se faisant passer pour une livreuse de pizza. Armée de son détecteur à ondes antiprotoniques, elle fonce vers les pièces d'où proviennent les plus fortes radiations. Elle approchait du but lorsque brusquement le flux antiprotonique se brouille. Après quelques manipulations, elle parvient à repérer une nouvelle émission qui vient d'ailleurs. Elle se lance dans cette direction, mais la police tombe sur elle et je lui apprends la mort de Chantier. Elle a tenté de m'échapper, mais sa tentative s'est soldée par un échec. Un bon gros coup de matraque sur la tête. Heureusement, elle portait encore son casque, je ne lui ai pas fait de mal. Ses objectifs de ce soir, personnels, sont de se disculper du meurtre de Chantier afin d'être innocenté, de découvrir l'identité du démon qui est parmi eux, et bien sûr de l'éliminer grâce à son crucifix à rayonnement positronique. Et enfin de maintenir sa couverture de livreuse de pizza. Très bien. Je vais peut-être aller dans mon bureau. Tu peux voir ce qui s'y passe. Que j'ai pas tout capté, mais je pense que c'est important. Ceci Fleur Las Palais, pour vous servir. Vous avez besoin de moi? Vous n'avez pas eu besoin de moi ces dernières années pour faire vos magouilles, non? Vous êtes tous des magouilleurs ici. J'aimerais faire un petit tour dans mon bureau. Venez avec moi, laissez-nous s'il vous plaît. 100 000, oui? 100 000. 100 000? 100 000. Danse un peu, quand même. Danse un peu. 200 000. Danse un peu pour moi. C'est ici, il me semble, hein, chez vous. C'est votre bureau, ça, je reconnais la déco. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre bureau? Allez-y, rentrez. Ceci Fleur? Ouais? J'ai une clé en ma possession. Comme quoi, j'ai rien à me cacher, hein. Quelques petites choses, quand même. Oui, mais bon. Ça, vous savez, c'est pour les fins de mois. C'est les photos de vacances. Ok. Dali est actuellement directeur d'un network qui gère plusieurs chaînes pour YouTube. Pour lui, c'est l'aboutissement d'une très longue carrière au cours de laquelle il a gravi à peu près tous les échelons de la profession, toujours au service des médias du groupe Fabet. Il a d'abord travaillé pour Google, Gmail, etc. C'est ainsi qu'Alphabet a fait appel à lui pour prendre les commandes d'un network de YouTube qui veut en réalité garder l'image publique de ne pas intervenir dans le contenu des créateurs en coco. Dali Moncion a toujours employé tous les moyens possibles pour écraser les autres et se faire valoir. Délation, coups montés, chantage comptent au nombre de ses techniques favorites. Sa force professionnelle tient dans sa conception visionnaire de contenu moderne pour la plateforme, tout entier tourné vers la recherche du sensationnel au détriment du véridique. La vérité n'intéresse personne, elle est compliquée, ennuyeuse et longue à expliquer selon lui. Il a d'ailleurs poussé cette logique jusqu'au bout en montant secrètement une société de production de snuff movie appelée TDR. Très dur et révoltant. Je m'arrête quelques secondes dessus, c'est très important. Les snuff movies, ce sont des films vidéo qui proposent des violences, de torture à un public averti. L'originalité de TDR tient au fait que les victimes sont des personnes qui l'achètent au gourou Sun, le gourou tout-puissant de la secte Sun dont je vous parlais tout à l'heure, et que ces personnes subissent réellement les sévices filmés. Bien évidemment, ces films sont totalement illégaux et sont complètement immoraux.
La vague de crimes touchant les vidéastes vedettes de la plateforme a d'abord été un choc terrible pour Dailymotion, mais très rapidement, il s'est aperçu que ces meurtres avaient un impact considérable sur les vues. Les vidéos larmoyantes présentant les 2 premiers morts, comme des martyrs de la libre création sur Internet, battaient tous les records de vues. Il a donc décidé de faire mousser l'affaire le plus longtemps possible. D'abord, il a organisé la protection très médiatisée des autres vidéastes importants de la plateforme, puis en donnant un petit coup de pouce à l'assassin. Après avoir diffusé la vidéo amateur du meurtre de Julien Fitchat, envoyée anonymement à son bureau, et vu le succès de cette vidéo, il a décidé de recréer les autres meurtres. Le deepfake fait des miracles. Il a ainsi déjà diffusé le meurtre reconstitué de Maggie Faye Grec et est en train de préparer le film présentant l'assassinat de Max Burke. Un autre secret le relie à une autre personne présente ce soir. Je vous en parlerai plus tard. En tout cas, ce soir, réellement, il a passé la soirée dans sa salle de projection privée qui se trouve à côté de son bureau pour visionner les rushs de la vidéo reconstituant la mort de Max Burke. C'est là que mes équipes et moi-même l'avons trouvé et nous lui avons annoncé la mort de Chou entier. Heureusement pour lui, il a eu le temps d'arrêter la vidéo avant que nous arrivions dans la pièce, mais la carte SD est toujours sur place. Ses objectifs personnels pour ce soir sont de faire en sorte que personne ne découvre qu'il est le patron des films TDR, évidemment. Il doit aussi attirer les soupçons sur juste un risque. Et enfin, il doit aider Wildeo à prendre la place de Alphabet. L'idée est de négocier son appui à Wildeo contre sa nomination personnelle au poste de directeur de YouTube. Ça, je vais peut-être le cacher par contre. Faites ce que vous voulez. Peut-être bien que ça, les gens. J'ai pas eu le temps de regarder, mais je me bien. dis si c'était sous-clé, peut-être que... Ouais. Peut-être que quoi. Monsieur Dailymotion est en business avec Wildeo pour organiser une reprise agressive de toute l'entreprise YouTube. Et dans ces cas-là, vous êtes sur la sellette, puisque Dailymotion veut votre poste, clairement. Et en ce qui concerne les meurtres, bon, je me demande si c'est pas... Ça vient pas de là, quoi. Ça, On est pas lié, on va dire. bah oui, parce que effectivement, c'est particulièrement scandaleux et particulièrement pratique pour faire baisser l'activité de la plateforme et sa réputation. Je veux bien fouiller le bureau de Val. Ok. Eh bien, je pense qu'avec 100 000 €, Ah oui, je peux vous laisser fouiller. d'accord. Je viens vous voir le moment venu. Je vais un petit peu parler avec lui, ça te dérange pas. De toute façon, Je préférais que vous me voyiez déjà, on en parlera en réunion perso. ou pas. C'est déjà discuté, vous vous voyez. Bah la même du coup. Hey Ah, vous êtes... Non, mais... trouve pas un peu, des fois... Non, je pense que c'est mon patron en quelque sorte, donc... Pour moi, il y a un truc bizarre. Le fait que tu me parles comme ça maintenant... alors, Ah, c'était pas comme ça. Hein. regarde un meurtre, on est dans la merde niveau thune. Enfin, moi je te parle entre nous parce que lui il a peur que je chope des actions en plus, qu'il est là. Mais lui, il y a un meurtre, comme par hasard. Donc je peux plus acheter d'actions juste parce qu'il y a un meurtre. Qui c'est qui a besoin d'un meurtre ici? Est-ce que je peux vous voir pendant quelques secondes? Je vous l'enlève 2 secondes. Oh, bon, on regarde avec les chez Ouais, bien sûr. Allez mon pote. Coco Coco Ouais. Je sais très bien comment ça va se finir, cette histoire. Et demain matin, tout le monde le saura. Tout le monde. Est-ce que vous m'aviez demandé ça? Oui, tout à fait. Je vous laisse 30 secondes pour fouiller, après les gens vont se rendre compte de quelque chose. Laissez-moi vous présenter Juste un risque, le directeur de YouTube France, qu'on appelle en général Monsieur 50% à cause de sa petite spécialité qui est le dégraissage de personnel, les gains de productivité et la suppression de chaînes YouTube dont le contenu ne lui plaît pas, à lui ou aux annonceurs. Nous reviendrons sur son histoire et sur ses objectifs personnels un petit peu plus tard. Toujours un plaisir de faire des affaires avec vous, Monsieur Risque. Ouais. Vous avez une agence, Monsieur Risque? Non. Monsieur Fabette. Monsieur Déo, dégagez s'il vous plaît, la vermine n'est pas admise dans notre bureau. Comment ça, la vermine? Respectez-le un petit peu, s'il vous plaît. Oui. Installez-vous, je vous en prie. Bon, monsieur Fabette. Les temps sont durs, ça va pas. Dites-moi. Oui, dites-moi. Vous avez bien vu sa position. Vous avez bien vu l'agressivité, l'opportunisme de monsieur Déo. À ce rythme-là, vous allez perdre votre poste, monsieur. Je suis honnête avec vous, je dois vous le dire. Moi, je suis de votre côté. Vous le savez bien. Oui, bien sûr. Je suis venu. Bien sûr. Ancien sénateur, je Bien vous ai donné sûr, tous mes contacts bien et sûr. ensemble, nous avons créé quelque chose Bien de sûr. magnifique. Oui. Mais ces histoires de crimes, ces achats d'actions, ce timing, faites très attention à ces gens-là. Si vous voulez, ensemble, on peut peut-être réussir aussi à les planter.
Imaginez, Oui. imaginez. Monsieur Déo est accusé de meurtre. Il dégage. On Imaginons, rachète une action. imaginons. Vous rachetez les actions. Mais comment l'accuser de meurtre? Avançons dans la même direction. Sur quelle base? Trouvons des pistes. Vous trouvez pas qu'il est un petit peu stressé? Très stressé, il sue du crâne. Il est mouillé comme jamais. Très énergique dans son attitude, un peu trop. Je vous dis, il n'y a rien qui vaille. Il est là, le puissant patron du groupe Fabet, Alphabet, actionnaire majoritaire de YouTube et patron entre autres d'une ribambelle de sociétés. L'une des plus grandes personnalités de l'économie française. On ne sait pas grand chose sur Alphabet qui préfère contrôler les médias dans l'ombre plutôt que d'y apparaître. On reviendra tout à l'heure sur son histoire un peu plus tard dans la soirée. Vous aimez les montres? Oui, bien sûr. Vous avez des montres? Vous n'avez pas de montre? Non, j'ai pas de montre, mais... Non, j'ai pas de montre. Ah bon? Non, mais je veux pas de montre à ma main droite. Je vais voir, moi, parce que sinon je vous en ramène une. Hein. Vous voulez pas de montre? Hop. Ouais, j'ai pas de montre pour vous. J'ai pas de montre. Une Pas Rolex. de problème. Petite Rolex. Ouais. Petite Rolex. Attendez s'il vous plaît, le commissariat m'appelle. Sauciflard, oui. Vous avez reçu quel document? Les empreintes? Ah, les dernières empreintes, celles qui ont été relevées sur le meurtre qu'il y a eu il y a quelques heures, là, sur le meurtre de Chouantier. Donc on a toutes les empreintes, vous les mettez sur le fichier de la police, hein, sur le fichier informatique, c'est très bien. Alors vous m'appelez, vous savez pas où les mettre. C'est quand même toujours la même procédure, vous relevez des empreintes, vous le mettez sur le fichier central informatique. C'est bien noté? Allez, je vous remercie Troufion. Concrètement, ça veut dire que tous les joueurs peuvent accéder aux archives informatiques de YouTube ainsi qu'au dossier du personnel. Certains joueurs ont des compétences supplémentaires pour pirater les fichiers de la police. C'est bien sûr le cas de Sophie. L'ensemble des joueurs peuvent d'ailleurs fouiller toutes les pièces du bâtiment pour y trouver des indices. Un seul indice par fouille, même s'il y a plusieurs indices par pièce. Enfin, ils possèdent tous des dons ou des talents bien spécifiques. Certains savent faire du pickpocket, d'autres détecter le mensonge, d'autres encore peuvent manipuler l'esprit des autres joueurs. On en parlera tout à l'heure. Toutes ces actions sont réalisables en me soudoyant via une grille de prix préétablie. La monnaie, je vous l'ai dit tout à l'heure, s'appelle le point d'action. Chaque point d'action vaut 100 000 € et chaque compétence qu'ils souhaitent utiliser vaut un certain nombre de points d'action. Ils connaissent le tarif. Pour réaliser une action spécifique, ils doivent venir me voir et me soudoyer ou venir voir Pauline, qui se reconnaît facilement avec son t-shirt « Je suis une PNJ ». Piratage activé. J'ai entendu, on m'a dit que tu racontes des choses sur moi. Je sais, t'es en train de mettre tout le monde sur mon dos là. Ah bon? Et tu sais qui m'a dit ça? Parce que s'il m'a dit ça, c'est qu'il t'a trahi aussi. Dis-moi. Ah, le petit sens de son poste là. Bien sûr. À lui, il t'a trahi. Santé, patron. Dites voir, vous comptez pas me remplacer par exemple? Oh, mais non, pour moi, t'es le meilleur. Tu sais que c'est moi qui t'a fait embaucher, hein, quand il y a eu l'entretien d'embauche. Ah bon, le mec, le patron, il a pas voulu te prendre. Lui, il m'a dit tout de suite, c'est un con, et ok, perd. Mais toi, c'est vrai. Vous avez eu les infos que vous désirez. J'ai fait livrer un peu de nourriture, j'allais pas vous laisser comme ça quand même. Si jamais vous avez faim, pour une fois c'est gratuit. Vous serez toujours de mon côté, vous. Bien sûr, bien sûr. C'est moi qui vous ai recruté. C'est pas ce qu'il m'a dit précisément. Qui vous a dit ça? Will. Bien sûr que c'est moi qui ai insisté. C'est vrai J'apprécie qu'il n'était beaucoup pas- la façon dont vous travaillez, sachez-le. Ok, non mais c'est gentil. Bien sûr, Ça me bien touche. sûr. Mais par contre, dans une famille, des fois, bon, qu'est-ce que vous voulez? Oui, c'est vrai que vous êtes là un peu trop... Celle qui parle avec un accent. Oui. J'ai une info très croustillante, monsieur. Je suis prête à la donner contre Molly. Mais je veux tout savoir. Elle est suspectée d'être serial killer. Qui a un dossier sur elle? Interpol. Il y a juste marqué qu'elle est suspectée d'être serial killer. Ah d'accord. Probablement en lien avec des actions terroristes. Voilà, D'accord. donc vous retrouvez peut-être pas seul dans une pièce avec elle. Ce serait dommage qu'il y ait un autre meurtre ce soir. Je trouve que vous êtes très Sympathique. brillant. C'est vrai que. Brillant. Hein, et pourtant, j'ai pas de diamant. Non, mais comme comment on dit comment vous dites le Bryant. Non, le soleil, the sun. Sun. Ça vous parle un peu? Bien sûr, le sun, ça me parle. Sun. C'est Oh, un le nom que soleil. vous connaissez peut-être. San, alors je connais un japonais, un client à moi, San, c'est monsieur chez eux. Non, San. sun. Sun. S-U-N. Non, ça me dit rien, à part le sun que je prends pour bronzer, pour recharger mes batteries. Tout à l'heure dans mon bureau. Vous voulez que je vous dise ce que j'étais en train de faire? Ouais. J'étais en train de travailler sur un dossier. Regardez.
Il s'agit des accords de YouTube. Ce serait une sorte de confédération nationale des travailleurs chrétiens. Aujourd'hui, on ne sait pas comment aider concrètement ces vidéastes, alors moi j'ai pris l'initiative de créer un accord qui nous permettrait un petit peu plus concrètement de régir un peu mieux les relations entre YouTube et les employés. Ça prend 2 minutes, vous signez juste, c'est une formalité et ça nous permettra à tous de vivre dans un monde meilleur. C'est ce que vous voulez, non? Vivre dans un monde meilleur? Oui, bien sûr. Et je vais le lire déjà. D'accord, ok. Je vais le lire. Est-ce que vous pouvez me le rendre signé dans ce cas d'ici 5 minutes? Oui, je vous vais laisse le un lire. stylo aussi. Merci beaucoup. À tout à l'heure dans ce cas. Tout à l'heure. La déléguée du personnel m'a donné ça pour qu'on le signe. C'est hors de question de trouver un prétexte bidon. Je me permets de le lire avant. Ok. Si je vous dis que vous avez la preuve que les démons ou les extraterrestres ont secrètement envahi la planète, votre père et votre mère sont passés du côté des aliens, comment vous réagissez? Moi, je demande combien ils veulent. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est rentable? C'est n'importe quoi. Oui, bien sûr. Hors de question. Juste un risque. Est-ce que vous pouvez me rendre, s'il vous plaît, le petit document que je vous ai fourni signé? Oui, il faut qu'on va quand même passer la nuit avant. Pardon? On va y réfléchir un petit peu quand même avant de signer. Bah, pour moi, c'est tout réfléchi, hein, mais Non, concrètement, il mais, n'y a pas de... Je peux vous prendre un petit peu de votre temps? Oui, c'est très bien, merci beaucoup, c'est gentil. On en discute après. Ouais. C'est bien ça que vous m'aviez demandé, c'est ce bureau-là. Oui, tout à fait. Merci. Non mais très bien, très bien. Non, mais c'est Non, une très blague, bien, on c'est est une rigolo, blague, c'est une très bien, blague, très bien. je suis Question dans- 2. Vous découvrez que votre patron a des pratiques sexuelles very étranges. Il fréquente les clubs sadomaso, qu'en pensez-vous? Alors ça, pour ceux qui aiment, il y en a... Ah, ok, alors... Non, je suis contre aussi. Non, non, non. Vous allez m'aider. Est-ce que vous voyez les hommes qui sont là-bas? Le monsieur avec le costume blanc. Monsieur Fabet. Exactement. Monsieur Fabet, oui. On a Gestion, également de administration. dimension, juste un risque. Vous allez essayer de les convaincre pour moi de signer ceci. C'est un accord que j'ai moi-même écrit qui permettra d'un petit peu mieux régulariser les relations entre les vidéastes et les Oula. grands PDG, grands patrons qui Ah mais moi je touche pas à ça, moi c'est l'argent. Hein. Bah, c'est comme vous voulez, hein. J'ai la pellicule, vous savez très bien ce que vous avez fait, vous savez très bien quand vous l'avez fait, dans quelles conditions vous l'avez fait, mais après c'est vous qui allez vous retrouver dans une position assez délicate et puis on gagne un petit peu moins d'argent quand même quand on a sa sextape qui se retrouve littéralement diffusée absolument partout. Vous savez Kim Kardashian a buzzé grâce à sa sextape? Bah écoutez, je vous laisse faire le test. Il est temps de vous dire quelque chose que cache Adrien Sens que vous ne savez pas encore. Lucie Appartement, la représentante syndicale de YouTube, en compagnie de ses camarades des cercles chrétiens combattant pour la liberté de contenu, a récemment organisé une descente musclée au No Limits. Le No Limits est un club très fermé spécialisé dans les plaisirs illicites, où Adrien aime se rendre discrètement de temps en temps pour, je cite, « décompresser ». Elle l'a surpris dans une des chambres capitonnées en tenue sadomasochiste en train de fouetter d'autres personnes. Lucie s'est alors auto-proclamée être le bras armé de Dieu et elle lui a littéralement administré le fouet pour pénitence de sa décadence bourgeoise. Et pour avoir un moyen de pression contre lui, elle est allée jusqu'à prendre la scène en photo. Elle possède la pellicule qui pourrait ruiner la réputation d'Adrien Sens. D'ailleurs, que faisait Adrien ce soir-là, au moment du meurtre? Il était dans le bureau de Juste un Risque. Il apportait la grille confidentielle des vidéos privées uploadées par les plus grosses chaînes de la plateforme, parce qu'il jette un œil avant. Justin devait lui remettre comme d'habitude une forte somme d'argent en liquide, mais il a fait état d'un contretemps financier pour différer le paiement. Une fois qu'Adrien lui avait remis la grille évidemment. Le ton est rapidement monté entre Adrien Sens et Juste un Risque, parce que c'est la deuxième fois que Justin lui fait le coup, et Adrien commence à sentir un peu le coup fourré. Alors Adrien a menacé Justin. Si Justin ne paye pas ce soir ce qu'il lui doit, 5 points d'action soit 500 000 €, alors Adrien fera tout pour l'enfoncer. Quels sont ses objectifs à Adrien Sens? Eh bien, ils sont d'abord de se venger de Woodéo. Pourquoi? Car la grande passion d'Adrien, vous le savez, c'est le foot. Il y a 4 ans de cela, il a racheté le Vierzon Atlantique. Et sous son impulsion, et grâce à son immense fortune, il est parvenu à faire de ce petit club de province une équipe d'envergure nationale. Après 2 années de folle ascension, la dernière saison a été une catastrophe. Le club a fait défaite sur défaite, malgré les nombreux joueurs internationaux que Adrien Sens rémunérait grassement.
Alors plutôt que de perdre la face, il s'est résolu à tricher. Beaucoup de clubs ont grand besoin d'argent frais et de son côté, il avait besoin de gagner des matchs, donc ils étaient faits pour s'entendre. Le début de saison a donc vu le retour du Vierzon Atlantique dans le peloton de première des clubs de division 1, seul ombre au tableau, l'humiliante défaite par 6-0 en Coupe d'Europe contre l'Olympique de Montélimar, il y a 3 semaines, le club de Wildeo. Adrien est d'autant plus furieux qu'il avait quand même versé 6 millions d'euros à son président, Wildeo, pour que son club perde. Vous vous dites, il devrait porter plainte, difficile dans ce genre d'affaires, puisque tout est parfaitement illégal. Mais la vengeance est un plat qui se mange froid et Adrien trouvera sûrement un moyen de renvoyer sa politesse à Wildeo. Il a aussi comme objectif personnel de trouver de l'argent par tous les moyens. C'est son but pour ce soir. Les fortes sommes versées au club de foot l'ont mis sur la paille et il ne supporterait pas la honte de la faillite. Mais souvenez-vous, juste un risque lui doit 500 000 euros. Enfin, dernier objectif, il doit récupérer absolument la pellicule avec la photo compromettante que tient Lucie Appartement. Ah oui, un dernier détail sur Adrien. Il ne doit pas sa réussite sociale qu'à ses propres aptitudes professionnelles. Les traditions occultes sont encore vivaces dans sa famille et sa grand-mère était ce qu'il convient d'appeler une sorcière, une vraie de vraie. Elle lui a légué certaines de ses connaissances et il n'a jamais hésité à se servir d'une poupée vaudou lorsque le besoin s'en faisait sentir, par exemple. Ça me met dans l'embarras quand même. Ça ne m'arrange pas du tout. Bon, on va tourner ça à notre avantage. La question, toi, quand vous étiez petit, vous avez trouvé une tortue dans le jardin? Bon. Mais oui. D'un coup de pied, vous la retournez sur le dos. Il fait chaud, elle va mourir. Pourquoi vous avez fait ça? Alors, je n'ai jamais fait ça. Ok, true. C'est dingue ça. Bon, par contre, j'ai eu une tortue une fois, la pauvre elle s'est endormie. Comment je vais me démerder de ça? Sophie, est-ce que tu m'entends? On a une info, le démon est ici, dans la même pièce que toi. Monsieur Fabet, je peux vous parler 2 minutes? Oui, bien sûr. Vous aimez toujours les objets de luxe? Oui. Allez, prenez-le dans la main pour voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, testez-le. Allez, testez-le, vous allez voir. On a un petit coup de jus. Ça marche? Vous êtes un plaisantin. Oh, waouh! Ça, c'est un sacré crayon. Qu'est-ce que vous voudriez pour récupérer quelque chose sur Mademoiselle Appartement? Appartement? Ah, on va le faire gratuitement, pardon. Oh non, mais justement, parce que c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il faut récupérer? Une icône religieuse, je ne sais pas exactement ce que c'est, un objet d'art, je dirais, je ne sais pas exactement. Pour combien vous m'en donnez? 5 actions? 500 000 euros. Moi, je vous dis quelque chose. Je suis actuellement sur une piste avec Madame Appartement. Dans très peu de temps, je vais avoir une interaction avec elle et je peux lui demander cette statue. Je vous la récupère sans qu'elle le sache, mais pour 3 actions. Non, oubliez cette conversation. Vous voulez des infos croustillantes? Bien sûr, Moi, j'adore j'ai croustiller. besoin de sous. Alors, vous pouvez me dire c'est qui le meurtrier qu'on se barre tous? Non, bah, pas exactement, mais je peux vous donner des informations très compromettantes sur des gens que vous connaissez bien. Ou que vous croyez connaître. Et moi, je connais tout le monde. Bah oui, mais peut-être que vous ne les connaissez pas au point que vous pensez les connaître, car vous ne les connaissez pas au... Oui, j'allais me répéter la même phrase. Oui, oui. Alors, en monétisation, 400 000, les 400 000 pour, 400 000 pour 2 enfants. 2 enfants. Oh merci, c'est quoi? Regarde, si tu veux, allez, pour 5 ans, tu m'en donnes 10. On n'a que des billets de 100. tu me devras. Allez-y, prenez donc. Ça va être compliqué cette histoire de signature. Il va falloir aussi me donner quelque chose. Hein. Bah, c'est très simple, je vous donne le prix de la tranquillité. La pellicule? Mhm. C'est sous quel format? Une seule copie. La seule. Vous me donnez la pellicule, je vous donne le papier. Signé par tout le monde. Signé par tout le monde? Mhm. Je l'ai là. Vous l'avez déjà? Comment est-ce que vous avez fait? Comment j'ai fait? Vous savez à qui vous parlez? Faites-moi voir. On va la pellicule. Faites-moi voir et ensuite, la peser. je vous donnerai pas cette pellicule tant que vous m'aurez pas montré. J'ai pas toutes les signatures encore. Donc en plus d'être un obsédé, vous êtes un abruti. Léger menteur. On ne peut pas vous acheter. Rien ne vous intéresse. Si, que ce papier soit signé. Ce papier? Ah. Je me sens encerclé là. Vous êtes marié depuis de nombreuses années et vous êtes very in love de votre femme, de votre mari, de, je ne sais pas, votre cactus, si vous avez épousé un cactus. Un soir que vous rentrez chez vous plus tôt que prévu, vous trouvez cette personne au lit dans les bras de votre meilleur ami. Que faites-vous? De mon meilleur ami? Votre meilleur. Qui couche avec un cactus, j'ai rien capté. Qui couche avec votre partenaire de vie. D'accord. Très bien. Que faites-vous? Vous les trouvez au lit ensemble? Trahison, tromperie, tout. Je discute.
Ah, vous discutez J'essaye de vous. comprendre parce que Ah oui. une trahison, c'est peut-être aussi de la faute de la personne trahie. Ah oui. Très mature. Très not serial killer. Je vous aime bien. Est-ce que vous voulez peut-être une info importante? Ah bah, un peu mon neveu. Parce que j'ai peut-être un peu besoin de sous, donc... À combien vous la faites? 100 000? 200. Vous me devez 500 000, monsieur Non, mais Risk. écoutez, peut-être... Attendez, vous devez de l'argent à tout le monde? Non, je ne pas de l'argent. Il vous donne l'argent? Combien? 500 000. Ils sont là. Ah non. Ils sont là. Juste un petit contretemps, mais c'est d'un virement à l'autre et tout. Y a pas de... Vous essayez de nous baiser, monsieur Risk. Qu'est-ce que vous racontez? Il essaye de nous baiser. Arrêtez tout de suite là, je vous propose... Vous allez me rendre mon argent, hein. Mais bien sûr que je vais vous le rendre. 500 000, hein? 500 000. Par contre, je peux vous donner peut-être une info... Gratos. contre une ristourne. Avec l'information que je vous donne, vous pouvez presque aller voir ce site-là. Ok. Je vais vous donner l'info avant. Vous trouvez pas qu'il a l'air un peu stressé, ce cher Justin Risk? Bah y a de quoi. Souvenez-vous, au moment du meurtre ce soir, il était dans son bureau en compagnie d'Adrien Sens, qui lui remettait la grille de vidéos qui allait sortir sur la plateforme. Le ton est monté lorsque Justin lui a annoncé qu'il allait pas lui remettre l'argent aujourd'hui. Mais les problèmes de Justin sont plus anciens que ça encore. Depuis qu'il travaille pour YouTube, son existence jusqu'alors facile et dorée prend plutôt des allures de cauchemar. Lentement, il a glissé sur la pente savonneuse de l'illégalité et du vice, et il se sent incapable de faire une marche arrière. Le premier pas vers ce qu'on pourrait appeler le côté obscur fut son entrée au sein du cercle de jeu très fermé, dont je vous ai déjà parlé, l'As de pique. Club où se réunissent tous les gros bonnets de la pègre, quelques industriels richissimes. C'est Alphabet qui l'a introduit là-bas. Les sommes qui y sont jouées sont souvent colossales. Il a beaucoup perdu. Un jour, où ça allait vraiment pas, Justin a confié ses angoisses à Dailymotion. Vous connaissez, je vous l'ai présenté, c'est le directeur des networks chez YouTube. Dali lui a proposé de l'aider à tricher au poker grâce à un ingénieux système de micro et caméra cachés, en échange de la participation financière de Justin dans sa société de Snuff Movie. Vous vous rappelez, les films TDR. Justin a accepté sa proposition, mais il savait pas à ce moment-là à quel point il allait le regretter. Dailymotion l'a récemment soumis à un odieux chantage. Il voulait assassiner Julien Fichat et filmer le meurtre pour le diffuser sur YouTube en faisant croire que la carte testée avait été envoyée ensuite par le mystérieux serial killer. Vous connaissez Dali, tout pour les vues et la YouTube monnaie. Si Justin refusait de tuer Julien Fichat et de lui arracher le foie pendant que Dali filmait la scène, alors Dali raconterait toutes les tricheries qu'il a fait aux membres de l'As de pique. Impossible de refuser pour Justin. Le soir du meurtre, ça remonte à quelques semaines, Dailymotion soudoie grassement l'un des vigiles chargés de la protection rapprochée de Julien Fichat, abat le second, puis il tend le Beretta 9 mm à Justin et lui ordonne de descendre le vidéaste. Caméra à la main, Dali a filmé toute la scène. L'horreur a atteint son paroxysme lorsque Dali a obligé Justin à découper le foie de la victime avec une paire de ciseaux. C'est vrai. Justin reste traumatisé à ce jour. Ce soir, les objectifs de Justin sont de ramasser de l'argent par tous les moyens, de faire plonger Dailymotion qui l'a obligé à commettre un meurtre et de se disculper du meurtre de Julien Fichat en particulier et des autres meurtres en général, dont celui de ce soir, celui de Chouanty. Vous rentrez chez vous et vous surprenez votre fils, en train de regarder une vidéo pour adultes. Que faites-vous? Je crois que vous connaissez un peu en plus. Je dis que c'est pas bien, que c'est interdit, que peut-être il pourra regarder ça un petit peu plus tard. D'accord. Toujours dans le talk, la discussion, très joli score. Vous savez, on n'est pas au poste auquel je suis aujourd'hui sans la communication avec ses employés. C'est vrai. Je pense que je peux vous donner une information, Monsieur Dali. Mais il va falloir me répondre très honnêtement. Elle n'est pas du tout du FBI, elle n'est pas du tout de la CIA. C'est fake? C'est totalement fake. Fake news? Interpol la recherche. Ah bon? Et la soupçonne d'être une serial killeuse. Serial killeuse, Mac Foley. Moi je trouve que ça correspond. Hein. Vous avez regardé son badge de près? Non. Ça ressemble à un vrai badge? Non, on dirait qu'elle a acheté chez Jiffy. Est-ce que vous connaissez, par pur hasard, une organisation qui s'appellerait Sun? Comme le sunshine, comme le soleil. 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 Non, jamais entendu parler. Jamais. Jamais. Quelqu'un qui s'appellerait Joe, bien joué Joe peut-être? Bien joué Joe? Bien joué Joe. Jamais entendu parler. Never. Non. Qu'est-ce que le Sun? Le Sun c'est un homme, un gourou. Vous voyez? Il a des relations avec ces plateformes-là, très violentes. Et avec un homme que je connaissais qui s'appelle Bien joué Joe. Il faut faire très attention. Moi je pense que vous devriez poser des questions à comment il s'appelle, qui parle tout le temps, Will. Je vais m'entretenir avec lui. Vous me tiendrez au courant. Avec grand plaisir. Ce sont des informations très importantes qu'il faut se partager. Merci beaucoup. Merci à vous, Mr. Dali.
peux avoir les 200 000 s'il vous plaît? Certainement pas. comment Monsieur ça Rizal, vous êtes... Mais comment ça? Mais voyons. Vous êtes un rapien? Donnez-moi mes 500 000. On avait dit 200 000. Quand vous me donnez mes 500 000, je vous rends 200 000. Non. Ouais, C'est pas le sac de la livreuse. C'est la livreuse. Qu'est-ce que je dis? Attendez, vous fouillez dans le sac de la livreuse. S'il vous plaît, on est à 3 quoi, on a tout pris ensemble, c'est bon. On va s'en parler après. Dépêchez-vous avant qu'elle arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Pardon? À mon avis, ça a des pratiques un petit peu Je peux bizarres. voir la lettre? Non, non, Je peux voir la lettre? un petit peu plus tard. Qu'est-ce qu'elle a? C'est juste un pur. Je vais me faire un paquet de fric. Monsieur Fabette! Monsieur Fabette! Vous avez raison de venir me voir pour cette histoire de truc là. Hein? Ce petit symbole chétif chrétien. C'est ça, hein, Je ne sais pas exactement, oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça, monsieur Fabette? Ça vaut bien 3 actions. Bien joué. Je vous le donne maintenant. Ah, mais c'est très crack. Bah, gardez-le pour le moment. Non, bah je vais lui rendre, je vais lui rendre. Je vais lui en donner. Vous allez lui redonner? Bah oui, bah Il si va vous me pas payez trouver- pas, il va moi, pas trouver ça bizarre. bah si vous me payez pas, écoutez, moi je lui dis que c'est vous qui le vouliez, et puis voilà, vous vous débrouillez. Hein. Écoutez. Non seulement vous l'aurez pas, mais en plus elle saura que vous le voulez. Alors là, vous êtes double perdant. Gardez-le pour le moment, je vais essayer de trouver de l'argent. Ok. Comment est-ce que vous le sentez, toute cette histoire? Franchement, je le sens pas. On sait qu'il y a un meurtrier quand même parmi nous. Puis alors moi, j'ai découvert des informations. On n'a qu'à se mettre dans un coin du coup. Je suis persuadée qu'il y a des démons ici. Mais quel genre de démon? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Un vrai démon. Je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui est possédé par un Est-ce que démon. vous pensez ou est-ce que vous savez qu'il y a un vrai démon? Je sais qu'il y a un vrai démon ici. Donc vous voulez dire que quelqu'un est possédé actuellement? Oui. Et je pense que c'est cette personne-là qui est le meurtrier. Vous pensez que les meurtres seraient dus à une sorte de possession démoniaque? Oui. D'accord. Et je tente, hein, mais est-ce que vous avez entendu parler de cette association de personnes qui, comment dire, qui chassent les démons avec des méthodes un peu Oui, j'en ai entendu parler. violentes? Oui. Bah, je crois qu'aujourd'hui, pas mal de gens en ont entendu parler. Hein. Il y en a dans le journal. Doom, c'est ça? Ouais, Doom. Ouais. Et est-ce que vous faites partie de Doom? Pourquoi vous demandez ça? Parce que je suis curieuse. Vous êtes en train de me demander si je fais partie de l'association qui chasse les démons? Ça change, je crois, aux démons. Ça change absolument rien aux démons. Mais je vais considérer cette réponse comme un oui. Écoutez, je pense qu'on est dans le même camp. D'accord. Et Dans du ce coup cas-là, je pense qu'on doit avoir des amis en commun, effectivement. Est-ce que, ou par oui ou par non, vous pouvez me répondre? Est-ce que vous faites partie de l'association? Oui, je fais partie de l'association. Merci pour votre franchise. Je vous en prie. Cette discussion pourrait sembler étrange, mais comme vous le savez, Sophie fait bien partie du Doom. Pourquoi alors cette chère Lucie s'y intéresse elle aussi? Eh bien, je vais vous parler d'elle, et franchement, vous n'êtes pas prêts. Lucie est déléguée syndicale, ça ok, mais c'est surtout un ange, un vrai de vrai, avec les petites plumes et tout dans le dos. Alors pas une haute responsable de la hiérarchie angélique, hein, juste un petit séraphin, envoyé en mission sur Terre dans le corps de Lucie Appartement pour assister les hommes et les remettre dans le droit chemin. Cette pauvre Lucie Appartement, la vraie, avait été victime d'un grave accident et les médecins avaient annoncé sa mort clinique lorsque soudainement elle a repris vie. En fait, c'était au moment où l'ange prenait possession de son corps. Et sa première phrase a été « Je suis en mission pour le Seigneur ». Elle a été envoyée parce que les ponts du paradis ont remarqué une augmentation assez importante du nombre de suicides parmi les employés de chez YouTube. Le suicide, c'est un péché mortel et toutes les âmes de suicidés sont promises à la damnation éternelle. Son travail consiste désormais à trouver l'origine de ces suicides afin de remédier rapidement à ce problème. Voilà donc 3 ans maintenant qu'elle travaille chez YouTube au service assistance. Dès son arrivée chez YouTube, elle a monté la première organisation syndicale de la boîte, affiliée à la Confédération nationale des travailleurs chrétiens, dont elle est la déléguée sur la plateforme. Elle milite au sein de nombreux groupuscules de chrétiens de gauche qui ont pris conscience de la décadence de notre société, qui veulent agir pour préparer le grand soir. Et il y a 15 jours, elle a envoyé sous la signature mystérieuse de l'ange Gabriel un petit mail au Doom, le groupe de jeunes gens qui se battent contre les démons, vous vous souvenez. Elle sait comment éliminer un démon. Il faut réciter 3 fois la formule Sisi Kuma Kukuma ou Kuma Kuma à voix haute, sans se tromper, puis dire va des rétros plus le nom du démon en pointant un crucifix dans la direction de la bête. Alors que faisait Lucie, notre ange, le soir du meurtre? Elle n'avait pas quitté les bureaux de YouTube parce qu'elle avait une réunion de sa cellule à préparer et elle voulait finir de rédiger les accords de YouTube.
qu'elle appelle ironiquement son pacte avec les démons. Elle a passé toute la soirée dans son bureau sans voir personne et elle a été très surprise lorsque je suis arrivé pour lui annoncer la mort de Chou Entier. Malheureusement, elle n'a aucun alibi, puisqu'elle était seule au moment du crime. Ses objectifs personnels de ce soir sont d'obtenir de meilleures conditions de vie pour les créateurs afin de prévenir les nouveaux suicides. Elle a pour ça élaboré les nouveaux accords de YouTube, régissant les relations entre les dirigeants et les vidéastes, et elle doit les faire absolument signer à Dailymotion, Juste un Risque et Alphabet. Elle peut aussi utiliser la photo compromettante qu'elle a de Adrien Sens pour faire pression sur lui. Vous le savez, il sait qu'elle possède cette photo. Et enfin, comme tout le monde ici, elle doit se disculper du meurtre de Chou Entier de ce soir. Pourquoi pas en chargeant ses propres patrons? Ah, j'ai trouvé ceci dans le bureau de notre cher PDG international de YouTube France. Ok. Et je n'ai absolument aucune idée pourquoi est-ce qu'il aurait ça dans son bureau. Ça n'a aucun sens. On dirait qu'il recherche quelqu'un. Je me suis pas donné la peine parce que je pense que là, concrètement, l'indice que ça nous donne, c'est qu'il recherche quelqu'un. Ou en tout cas, il a des soupçons sur l'identité de quelqu'un. Bon, c'est parti. Je vais faire les fausses signatures. Et hop! Ok, moi j'ai fouillé le bureau de Juste un Risque. Ok, qu'est-ce que vous avez trouvé? J'ai trouvé l'arme du crime. Quoi? Ouais. T'as trouvé l'arme? Ouais. J'ai fouillé le Beretta 9 mm. Ok, alors si on résume, on a donc Alphabet, qui très clairement trempe dans des trucs vraiment pas nets. Oui, bizarre. Et puis il est tout en train d'éviter tout le monde. Oui, et je sais pas si t'as vu son regard. Pour Ouais. moi, c'est pas un regard très... Ouais, il a l'air hanté. Ouais. Donc Alphabet, suspect. On a Juste un Risque, qui est un peu le... Potentiellement suspect, puisqu'il y avait l'arme du crime dans son bureau. À mon avis. Sauf s'il Il y avait l'arme du crime et une oreillette. Une oreillette? Oui, une oreillette. Ok, je pense qu'il faut qu'on y retourne. Et attention du coup à Madison. Hein. Ok, Madison, on lui fait pas confiance, on lui donne pas l'indice. Madison, moi de ce que j'ai vu, serial killer. Hein. Donc c'est peut-être elle. C'est par la force commune qu'on va réussir à détruire le capitalisme. Et en l'occurrence, à chasser les démons. Exactement. Monsieur Alphabet m'a demandé de fouiller le bureau de Dailymotion. Je suis très embêté parce que c'est pas très légal, mais il a su me convaincre. Donc je vais pas tarder à l'emmener voir ça. C'est ici, regardez, c'est là. Voilà le bureau. Je vous laisse 30 secondes pour trouver quelque chose, parce qu'après, tout le monde va se poser des questions. Nous ne pouvons pas vous faire voir ces images, mais le fichier indique qu'il vient d'être ouvert il y a quelques heures à peine. Entre deux giclées immondes de sang, on comprend sans peine qu'il s'agit du film de l'assassinat de Max Burke. Il s'agit des rushs et plusieurs scènes apparaissent sous différents angles. La carte SD porte la mention TDR. Qu'est-ce que c'est que TRD? TRD? Jamais entendu parler. Ah bon? Non. Alors pourquoi vous l'avez écrit? C'est-à-dire, je l'ai écrit. Vous l'avez écrit sur une carte SD dans votre bureau, on va dire. Ce sont des courriers anonymes que j'ai reçus à mon bureau pour les diffuser. Après, c'est mon devoir d'information. Parce que vous savez quoi, sur TDR, peut-être qu'on peut partager des informations. Essayez de trouver qui les a envoyés. Je vais essayer de me renseigner là-dessus. Très bien, bah revenez me voir si vous avez des informations. Très bien. Je peux vous échanger une information contre Adrien, en échange d'une information contre mon ami avec le casque. Elle s'appelle Sophie. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut qu'on se mette d'accord. Bah, j'ai peut-être trouvé des choses dans son sac. Vous avez trouvé des choses dans son sac? Beaucoup d'enfants, vous savez. Qu'est-ce que vous souhaitez regarder? Le fichier des empreintes digitales. Vous piratez clairement Interpol devant moi, là.
Lequel de ces 3 fichiers vous l'aurez regardé? Celle de chantier, celle des empreintes des autres meurtres? Chantier. Chantier? Vous savez, je vais être sympa avec vous. Je vais vous donner accès quelques secondes à un document et je fermerai les yeux là-dessus. Je reviens. Je commence. Vous pouvez me faire confiance. Je vous fais absolument pas confiance. Mais enfin. Là, à ce stade, il faut qu'on avance. Enfin, Lucie, depuis combien d'années on se connaît? Justement. Tout le monde me demande où vous êtes passé, ça commence à être louche. Je vais pas pouvoir vous couvrir plus de temps. Écoutez, de mon avis, si vous voulez mon avis de spécialiste, je trouve que ça ressemble un peu à celle-ci. Ok. Évidemment, on ne s'est pas vu, vous n'êtes pas venu là. Hein. Corrompu? Non, arrangeant. Est-ce que vous voyez le club un peu libertin où il y a des prostituées et des gens de petites mœurs qui se débauchent et dans lequel une personne a été tuée récemment? Il se peut que notre cher ami un peu... Dites-moi par hasard, vous auriez pas vu un crucifix? Quoi? Un crucifix. Tu aurais eu dans votre sac? Bah oui. J'ai toujours un crucifix, moi. Ah bah c'est bon, du coup j'ai l'information qui me manquait, je vous remercie beaucoup. C'est vrai? Monsieur Risque. Ah, c'est dommage, j'avais une autre information. Mais tu retrouves pas bizarre un peu la petite syndic là, De quoi? la petite fille du syndic là. J'espère que toi tu dis pas des conneries sur moi. Ah, j'ai eu peur, il me dit, y a un mec qui parle mal dans ton dos. J'ai cru que c'était toi. Je suis pas mal de personnes, moi. J'ai pas de temps à perdre avec ça. Comme moi, je parle mal des personnes, moi j'aime tout le monde. Moi. Ouais, amigo, à bientôt. Canas. Mon cher ami barbu. Ah, ma petite chrétienne. Vous avez quelque chose pour moi? Ok, Et ben voilà, montrez-moi. Vous avez bien vu, j'ai fait ça bien proprement. Alors, attendez, on touche, on ne... Et non. S'il vous plaît, c'est mon contrat. Ah, je le range. Vous voulez vraiment que... Distance de sécurité. Demain matin, je diffuse les photos de vous en train de vous faire frapper les fesses. Donc là, concrètement... Hop là. Terminé, bonsoir. Eh bien, très bien. Procédons à l'échange. Vous voulez procéder à l'échange ici comme ça, là? Vous voulez qu'on aille dans un coin plus discret? Bah oui. Vous avez la possibilité de tout changer sur YouTube. Vous savez? Ce papier, c'est de l'or. Hein. Vous voulez combien d'actions? Oh, une action, c'est pour le geste, madame. Je vous apprécie. Petite action, ça fait toujours plaisir. Hop, les bons comptes font les bons amis. Voilà, et ça reste entre nous. Hein? Hop là. Bon, bah, j'ai pris une petite action, des fausses signatures, tout est super, tout est top. J'ai une question par hasard, vous auriez pas trouvé une affaire à moi? Une affaire à vous? Non, une pizza? Non. Non, pas une pizza, un petit truc en bois. Un petit truc en bois, non. Non? Vous n'avez pas fouillé dans mon sac? Non. Parce qu'il y a des gens qui disent que vous avez fouillé dans mon sac. Je fouille. Mais pourquoi j'aurais besoin de fouiller dans un sac? Tu veux me fouiller? Vas-y. Attention. Oh, c'est dingue de se faire fouiller. Il y a des gens, ils disent qu'ils parlent sur moi. Ce serait pas toi, ça? Non. Non. Pourquoi je parlerais souvent? Par contre, je sais qu'il parle mal. Ah ouais, c'est qui? Je sais qu'il parle mal sur moi, là, parce que... En plus, il parle vraiment mal. Il met tout le monde contre vous, là. Tout le Ah monde. ouais? Pour combien? Tout le monde. Qui c'est? 300. Fabette. Fabette? Ah ouais. Oh, j'aurais pas dit, hein. Ah, ça? Il met en garde contre vous, contre tout le monde. Oh, le salaud. Ah bah ça? Je vais le faire payer, mais enfin... Mais ne vous dites pas que ça vient de moi, évidemment. Bon, bien sûr que non, mais ça va pas ou Non, quoi? mais... Pourcent. Que ça soit... De quoi pourcent? Ah, pourcent 1000, je te dis pas que ça vient de toi. Tu mens pourcent 1000? Non, c'est bon, vous pouvez lui dire. On fait un petit point? Oui, petit point, mais je suis particulièrement confuse là. Comment ça être riche, c'est bien. Je vais compter combien c'est. L'avantage, c'est que j'ai plein de poches. J'ai eu l'occasion de discuter un tout petit peu avec notre ami Risque, qui a voulu me vendre des informations à ton sujet, Sophie. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai d'autres infos sur Wildéo. Je t'écoute. L'empreinte qui a été relevée. Quand on parle de l'eau. L'empreinte qui a été relevée, c'est la sienne. Juste un risque. C'est lui qui m'a prélevé le crucifix. Ouais. Comment tu sais? Parce qu'il me l'a dit. Il a voulu m'échanger une information contre
une que je n'avais pas. Il m'a dit à ta copine, méfie-toi, machin. Moi, il faut absolument que je le Il récupère. m'a dit, ah oui Pourquoi? Parce que si je trouve le démon, il faut que vous puissiez il me faire faut le crucifix pour l'exorciser. Ok. Ok, donc mission, récupérer le crucifix. Est-ce qu'il l'a en sa possession? Tu le sais? Je sais pas. Du coup, il faut que je vois. Ok, je te propose qu'on essaye un petit peu de scinder Est-ce qu'il nos a besoin forces. d'argent? Tu sais s'il a besoin d'argent ou pas? Il cherche que ça. Il a voulu lui racheter le crucifix. Je suis pas sûre que. Je pense qu'on peut essayer de l'avoir plus finement. Si tu veux pas dépenser ton argent. Ok. Je vais interroger Will, essayer de retrouver ton crucifix et on fait le point après, d'accord? Ok. Mon cher ami à pantalon à carreaux, comment allez-vous? On adore les carreaux. Est-ce que vous voulez qu'on se pose 2 secondes? Comme je vous l'ai déjà dit, les joueurs possèdent des actions spéciales. Lucie, contre 200 000 €, 2 points d'action, peut utiliser son pouvoir pour connaître le plus grand péché d'une personne. Pour y parvenir, il faut d'abord que son interlocuteur accepte de lui ouvrir son cœur. Il suffit qu'elle discute avec quelqu'un et que le mot « oui » soit prononcé, n'importe où dans la réponse, pour que son pouvoir fonctionne. Alors, parlez-moi de vous. Wow. Où est-ce que vous avez grandi? Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que vous aimez Mars? J'adore Jésus, je l'aime. J'aime la religion. J'aime tout. Enfin, et j'aime les gens qui aiment Jésus. J'aime les gens, je pense. Les pouvoirs du démon ont l'air neutralisés. Il est vulnérable. Du coup, il doit y avoir des indices sur son identité dans la pièce. Il me semble que vous avez quelque chose qui m'appartient. Quelle chose? Une petite chose en bois. Le crucifix? Oui. Ah non, j'ai assisté à son larcin, mais c'était pas moi qui l'ai. C'est vraiment pas vous qui Ce l'avez n'est pas moi qui l'ai. Où est-ce que vous voulez que je le cache? Enfin, je n'ai rien sur moi. Qu'est-ce qui se cache derrière ce sourire? Est-ce que vous n'avez jamais de moments un peu plus difficiles, des moments peut-être où vous avez besoin d'extérioriser aussi des émotions qui sont présentes depuis peut-être longtemps et vous avez des personnes à qui vous confiez dans ces moments-là, une famille, des proches? Je suis assez seul. C'est vrai que je parle pas beaucoup de certains de mes côtés un peu plus, qui sont un peu plus au fond de moi, mais... Le bouquin. Dans sa mallette? Sur le... Je sais pas où est-ce qu'il l'a mis. C'est lui qui l'a pris. Il l'a mis dans sa veste. Est-ce qu'il s'en est débarrassé ou pas? Ok. Mais non, mais non, mais en soi, moi, je suis au top tout le temps. Le truc, c'est ça, c'est que je ne sais pas ce que c'est la dépression, par exemple. Oui. Enfin, pour moi, la dépression n'existe pas. La dépression, c'est un shot de whisky, la dépression, elle est partie, comme je dis. Bon. Mais du coup, vous êtes... Enfin, je veux dire, on est d'accord que... Mesdames et messieurs, une seconde d'attention. Je sais pas si vous avez remarqué, il fait plus chaud. Vous avez chaud un petit peu? Un petit peu, oui. Ouais. Il fait de plus en plus chaud parce que Madame McFarlane a décidé de monter tous les chauffages. Je ne l'empêche pas de le faire, mais... Elle est chaude. Je sais pas pourquoi elle a voulu faire ça, mais voilà, j'ai accepté Ils ont inventé de le la faire. clim et maintenant, ça y est. C'est Madame McFarlane qui apparemment, c'est les techniques à l'américaine, faut monter le chauffage, j'ai monté le chauffage. Non, Oui, je disais... on parle d'autre chose un peu. Non, moi ça m'intéresse. On prend pas assez le temps de parler de toutes ces choses-là. Est-ce que vous voudriez, comment dire, qu'on discute? C'est pas un date, ça? Non, mais oui, alors pour un date, c'est quand vous voulez. Hein. Ça, avec grand plaisir. C'est parce que, enfin voilà quoi, Oui. vous êtes beau. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le coup du date, ça fonctionne à chaque fois. Et c'est un oui qui a enfin été prononcé. Apparemment, c'était galère. Et c'est à ce moment précis que Lucie Appartement a pu comprendre que le plus grand péché de Wildeo, c'est le meurtre. Wildeo est donc un assassin. Vous avez maintenant un gros coup d'avance sur les joueurs pour suivre la partie. Parlons un peu plus de Wildeo. C'est donc un meurtrier, pour être exact. Les images ne sont pas très claires dans sa tête, mais il se souvient d'avoir assassiné au moins 4 des 5 personnes. Maggie Fay-Y, Max Burke, Nat Ford et Chou Entier ce soir. Pour Julien Fitchatz, il n'en a aucun souvenir. Évidemment, puisque vous le savez maintenant, c'est juste un risque qui a assassiné Julien Fitchatz sur les ordres et la pression de Dailymotion. Et pourtant, même pour ça, Wildeo, c'est tellement flou qu'il ne peut jurer de rien. Comment il peut être le mystérieux serial killer, tueur de vidéastes, sans en avoir la certitude absolue? Tout simplement parce que Will est gravement malade depuis longtemps et qu'il lui arrive fréquemment de faire des choses qu'il oublie ensuite. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour les 4 assassinats. Il a la certitude d'être le coupable, mais il ignore réellement pourquoi il les a tués et les circonstances des meurtres sont extrêmement nébuleuses dans son esprit. Il est atteint d'une schizophrénie mythomanique à tendance sadique qui lui a d'ailleurs valu de connaître pendant plusieurs années l'hôpital psychiatrique et il a mis fin au traitement depuis quelques années. Enfin,
Et ça, c'est très important et très intéressant. Depuis peu, c'est le second actionnaire de YouTube. Justement, récemment, les actions de YouTube ont soudainement chuté d'un seul coup après une déclaration d'Alphabet qui annonçait de très mauvais résultats pour cette année. Dailymotion a alors prévenu Will qu'il s'agissait d'un coup monté par Alphabet qui comptait racheter lui-même les titres après quelques jours de baisse. Will l'a donc grillé au poteau. Alphabet n'a pas dû tellement apprécier, mais il n'a rien pu faire contre ça. Mais alors, que faisait exactement Wildeo ce soir? Vers 20 h, il a eu un coup de téléphone de Alphabet qui lui a demandé de venir pour des questions de contrat et des affaires urgentes. Il est arrivé vers 21 h et il est monté dans son bureau où il a appelé Chouantier en lui demandant de le rejoindre. Ensuite, il est allé au bureau de Alphabet, il a regardé les contrats, ils ont discuté ensemble. Ensuite, Alphabet lui a dit qu'il était un petit peu fatigué au bout de 3/4 d'heure. Alphabet a raccompagné Will jusqu'à son bureau et d'ici, Will a étudié les contrats qu'il avait du coup en main. Et puis très rapidement, mué par une sorte de force étrange, Will s'est précipité vers le parking pour intercepter Chouantier au moment où il rentrait dans l'ascenseur qui mène aux étages. Avant que Chouantier ait le temps de dire un mot, Will lui a tiré une balle dans la tête, puis lui a sectionné le foie avec un couteau. Et enfin, Will a regagné son bureau, il s'est lavé les mains en hâte, et c'est là que moi je l'ai trouvé, en train de se laver les mains pour lui annoncer la mort de Chouantier. Quels sont ses objectifs personnels pour ce soir? Tout d'abord se disculper des meurtres, en chargeant Alphabet dans le but de prendre sa place. Comme ça, c'est réglé. Il veut aussi comprendre ce qui lui arrive. Et enfin, plus que tout, il veut être aimé et apprécié de tout le monde. Est-ce que vous connaissez un certain homme qui s'appellerait Sun? Sun. Sun. Un peu important, un peu important. Non. Vous n'avez jamais entendu son prénom? Non. Vous n'avez aucune idée de qui il s'agit? Non, vous avez lu un article... Non, pas du tout. D'accord, dites-moi. Rien du tout. Vous savez rien, vous n'avez aucune information, Sun. ça ne vous parle pas. Sun tout court. Sun. Non, ça ne me dit rien. Ça ne vous dit rien du tout. Merci, monsieur Hall. Je vous tiendrai au courant de mes avancées. C'est marrant parce que votre détecteur de mensonges est en train de vriller sur le On est d'accord. On est d'accord. Oui, donc il le connaît. Et il le connaît apparemment très bien. Très le détecteur de mensonges est formel. D'accord. Je pense que je vais vous demander d'accéder au fichier de la police. Bien sûr. C'est pas gratuit. Je me doute bien. Les orphelins de la police ont besoin de beaucoup d'attention. Ça nous coûte des combien fortunes. vous voulez? Petit point. Gros point même. J'ai pas réussi à obtenir mon crucifix. Je suis allée voir Justin. J'ai échangé une information avec lui. Il m'a dit que c'est Adrien Sens qui a mon crucifix. Il a donné ton crucifix à Adrien Sens? Faut croire. Il l'a peut-être échangé contre une information ou de l'argent peut-être. Ok, l'avantage c'est que je peux faire pression sur Adrien. Ce serait pas mal. On va pouvoir essayer de récupérer ton crucifix. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle cherche son crucifix. Ah bon? Ouais. Qui? Bah, c'est là qui en a pris. Mais de quoi vous parlez? Mais de quoi vous parlez? Mais enfin. Répétez tout. Mais enfin. What? Mais qu'est-ce qu'il y a dans votre poche? Mais qui? Attendez. Le sac. Vous avez oublié le sac? Vous avez pris quoi dans le sac? Attendez. Si elle a un crucifix. Et il est où le crucifix? C'est la pizzaïo, bah je l'ai plus. Mais il est où? Bah je l'ai plus. Il est passé où? Te contre à quoi? Avec qui? Je peux pas dire. Ah bah avec qui? Ah ouais, je peux pas dire. Ah non, je peux pas dire gratuitement. Je peux pas. Je ne peux pas. Bah, j'ai pas de Impossible. sous, j'ai pas de sous. Je peux avoir, j'ai des infos. Je t'avais dit que j'avais un espèce de particularité, c'est vraiment de... J'arrive très facilement à voir quels sont les grands péchés des gens. Et disons que je sais que notre cher ami Will est un meurtrier. D'accord. Alors, est-ce qu'il a commis ce crime en particulier ou est-ce qu'il est en lien avec les autres crimes, notamment celui de là où j'ai trouvé l'autre en train de se faire fouetter les fesses? J'en ai aucune idée. Je sais qu'il est meurtrier, mais je ne sais pas qui il a tué. En revanche, là, quand même, ça commence à faire beaucoup de faisceaux d'indices. Ouais. On sait qu'il est meurtrier. Et il y avait quoi d'autre? L'empreinte. L'empreinte sur l'arme. C'est la sienne. Mais je trouve ça trop gros. Écoute, moi j'ai un outil qui me permet de faire une vérification. Ok. Je peux voir s'il est possédé. Moi, je pense pas que ce soit lui qui soit possédé pour le coup. Tu penses que c'est le meurtrier? Mais qu'il il est un peu possédé? stupide, mais il est pas possédé, tu vois. Je pense que... Est-ce que t'as vu la tête que tire Alphabet depuis le début? Je l'ai jamais senti, ce gars-là. Mais vraiment, depuis que j'ai commencé à travailler à YouTube, c'est très simple. Il me fait froid dans le dos. Est-ce que t'as vu les cernes qu'il a, les espèces de veines apparentes, etc. Donc toi, tu penses que c'est lui qui est possédé? Ouais. Ok. Si tu... essaie de partir en vérification auprès de Will pour vérifier qu'il n'est pas possédé. Ok. Ou alors auprès de Alphabet. Ok. De mon côté, je vais aller essayer de te récupérer ton crucifix. Ok. Donc moi, je check Will. Merci beaucoup.
Merci. Écoutez, l'enquête avance. On arrive assez rapidement au milieu de l'enquête. Je ne sais pas si les suspects s'en rendent compte, mais je ne sais pas si tout le monde avance bien comme il faut, quoi. Et surtout, pour Lucie, vous êtes au courant? Non. Qu'elle est un peu là-dedans aussi. Ouais, un peu là-dedans aussi. La secte. C'est très étrange. La secte, je crois. Moi, les femmes, je les sens, je vous dis, Ouais, les deux là. j'ai toujours un bon feeling avec les femmes. Je m'en sors toujours bien. C'est vrai? Mais celle-ci... J'ai pas d'infos, donc... Je vous laisse une intuition. J'ai vu votre main tout à l'heure. Ma main? Oui. Votre bras, votre main. Quand ça? Tout à l'heure, plutôt dans la soirée. Qu'est-ce qu'elle a, ma main? Elle avait du sang. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Je suis pas au courant. C'est vrai? Mais ouais, bien que je porte des manches. Oui, mais j'ai bien vu qu'il y avait un petit peu de sang sur votre poignet, quoi. Sur le poignet, pas sur la manche. Ouais, peut-être l'autre... Ah, regardez, ça c'est quoi ça? Ah oui, un peu... C'est même très rouge, ça. Peut-être, oui. Comment il fait? Réfléchis, réfléchis. Qu'est-ce que toi? Va voir là-bas, va manger un petit burger. Allez hop. Je suis pété de thunes ce soir. Hop. Bon, on est proche du million, hein. C'est bien. Allez hop. Ça me fait combien? 5, 6... Ouais, ça me fait 900 000, ouais, c'est pas mal. Ouais, il faudrait une dernière petite action pour faire un petit million. Si j'arrive à vendre ça, je pense que je peux faire un petit million 5. Pourquoi est-ce que vous avez augmenté le... C'est une méthode qui paye. Ça fait transpirer les ennemis? Les? C'est une méthode de la CIA ou des commandos? Tout à fait. Tout à fait. Monsieur Fabette! Alors? C'est long là le crucifix. Elle le cherche, hein. Oui, je vais... Toujours pas? Je Monsieur vais... Fabette, attendez. Oh, moi j'amasse depuis tout à l'heure, hein. Laissez-moi 2 secondes. Je pense que j'ai trouvé... Ah, top. Ah, quelle belle soirée. Vous, ça vous pose problème en plus. Et vous vouliez faire quoi? Vous vouliez faire quoi par exemple? Signer l'accord? D'ailleurs, Vous avez réussi? Oui. Ah bon, tout le monde? Oui, merveilleux. Sans exception. Eh bien, ma foi, oui. Attendez, en fait, là, vous êtes en train de me faire... Il y a une signature de trop. Ah, il m'a arnaqué, le con. Ah, oh là là. Comment se fait-il qu'il y a 4 signatures, alors que la dernière signature est censée être la mienne et je vous en avais seulement demandé que 3? Ça, je sais pas. Ça doit être parce qu'il a doublé sa signature. Est-ce que vous avez vraiment fait signer les bonnes personnes? Qui a mis ma signature là? Je vais faire un tour, j'arrive. Je sais pas de quoi il parle. Qui c'est qui vous l'a rendu signé? Ce cher ami Sens. Ah. Je vais le défoncer. Bon, moi je vais faire un tour. Je vais lui Ça, c'est de éclater la l'usurpation gueule. d'identité, hein. Mr. Hall, est-ce que vous avez votre petite carte? Vous savez où on a tous mis les empreintes? Celle-là. Oui, bien sûr. Regardez. Bien sûr, oui, j'ai ma carte d'identité si c'est ça que Ah, vous me c'est demandez. ça, oui. Parce que j'ai un doute sur votre nom. Fabette. 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 Je peux regarder? Non. Vous ne voulez pas montrer? Je vous montre ma carte d'identité, si vous voulez. Pourquoi faire? C'est très important d'avoir confiance les uns dans les autres. Ah oui, bien sûr. Dans les autres. Bah, moi j'ai tout le monde. confiance en vous, faites-moi confiance. Ah bon? Je pense que si vous ne montrez pas, c'est que vous n'avez pas confiance, Mr. Hall. Pour ses activités du Doom, Sophie utilise son détecteur de démons à ondes antiprotoniques. C'est un détecteur qui se présente sous la forme d'un sèche-cheveux, relié à une calculatrice, mais c'est bien un détecteur à démons. Voilà, pour vrai. Quand Sophie pointe son détecteur en direction d'une personne, elle doit être assez proche de la personne, elle obtient un résultat. Elle a assez d'énergie pour se servir de l'appareil seulement 2 fois ce soir. Au moment où Sophie le pointe sur Wildeo, elle découvre qu'il n'est pas un démon. Apparemment, c'est Sens qui a falsifié toutes nos signatures pour signer son document. Elle sait qu'elle s'est fait rouler. La question, c'est comment on le piège lui et pourquoi il a fait ça. Ah bah... Moi, être impliqué à des trucs de secte, ça m'intéresse pas. Hein. De secte Bah, vous avez lu son document. Les trucs du, oui, du seigneur, du machin, merci. C'est particulier, nous dirons. Vous avez appris il y a fort longtemps à pirater les ordinateurs, n'est-ce pas? C'est une de mes compétences, ouais.
Vous venez d'inspecter mes cartes et même de placer vos doigts à l'intérieur. Bien sûr. Je pense que j'ai un droit de regard sur votre carte d'identité. Oui, vous voulez voir quoi? Vous ne la trouvez pas? Non, mais je vais la retrouver, ne vous inquiétez pas. C'est bizarre quand même. Moi aussi, mais là, je dois vous avouer que je pense qu'on m'a subtilisé ma carte. Je vais essayer de la retrouver. Tenez-moi au courant. Vous avez trouvé des infos intéressantes? Intéressant, voire inquiétante. Laisse continuer votre enquête. En ce qui me concerne. Très bien. Non. Tout mon sou. Il y en avait beaucoup? Ah oui. Ah ouais? Ah oui. Vous devriez chercher du côté de Alphabet. Fabet est un voleur? Bah ouais. Et il était à sec, ce salaud. On m'a pickpocketé, mention. On m'a volé mes sous. Tous les sous? Tous les sous. J'ai rien pu faire. Petit portefeuille noir, il y avait 900 000 dedans. 900 000? Bah ouais. Belle fortune en plus. Bah oui. À la sueur de mon front que je les ai eus. Honnêtement, hein. Pause. Je pense que parfois vous vous demandez comment ces actions sont réalisées, vous avez besoin que je vous explique. Quand un joueur veut utiliser une compétence, il vient me voir moi ou Pauline. Donc si un joueur qui a la compétence de pickpocket veut voler dans les poches de quelqu'un, il vient d'abord me voir. Il me soudoie pour réaliser son action et il me dit quelle poche précisément il veut fouiller. Il ne peut fouiller qu'une seule poche à la fois. Et c'est Pauline ou moi qui allons récupérer ce qu'il y a dans la poche de la personne qui n'a pas d'autre choix que d'accepter. Tout ça évidemment pour préserver l'anonymat de la personne qui a pratiqué le pickpocketisme. Tous les joueurs savaient ça, j'ai beaucoup insisté dessus. Ce qui explique par exemple la tendance de Justin Risk à dispatcher tout son argent dans plusieurs poches. L'erreur d'Adrien Sens a été de tout conserver au même endroit. Monsieur Fabet, je vous laisse quelques minutes et après je vous ramène, sinon ça va être suspect. Oui. Vous ne l'avez pas dit, mais Wildéo adore faire des procès à tout le monde. Et Alphabet vient de tomber sur le net de l'avocat de Wildéo, Maître Bobard, montrant que Will voulait assigner les 2 premières victimes en justice pour diffamation. L'avocat de Will explique que le dossier qu'il a monté contre Chouantier est trop mince pour l'attaquer en justice. Eh bien sûr, je suis spécialiste dans le serial killer. Regardez, il y a même ma carte d'identité. Vous avez la vôtre? Ouais. Vous pouvez voir ma... Bien. Vous pouvez voir ma petite trace de doigt? Bien sûr. Pas de soucis, regardez. Je peux. C'est moi ça, dans mes vignes. Vous savez lequel d'entre nous a la plus petite empreinte? Non. Trouvez cette personne et dites-moi quand vous l'avez trouvée. Ah bon? Bien sûr. Ah, vous avez vu l'empreinte du coupable? Ok. Ils sont plusieurs, monsieur. Ah bon? Oui. Je pense que vous On n'y se êtes pas parler, pour monsieur rien. Sens? Bien sûr. Je viens de finir avec mademoiselle, c'est un très bon moment. Merci beaucoup. Plaisir de faire affaire avec vous. Allez, plaisir, hein. Tu l'accent? Très fatigant. Alors, oui, mention. Qu'est-ce qui se passe? On s'assoit? Oui, bien sûr. Vous avez l'air bien perdu, monsieur le patron de YouTube. Un peu fatigué? Vous êtes sûr? Vous voulez pas qu'on discute un petit peu? Non, ça va aller. Vous avez des informations sur une secte? Le Sun? Ouais. Vous avez quoi comme info? J'ai juste entendu parler d'un bien joué Joe. Bien joué, Joe. Hein? Et vous? Aucune information sur le Sun? C'est rien. Après, si on me donne de l'argent, je sais des trucs. Ah, très bonne affaire, monsieur Mention. Vous savez y faire, vous. Alors, je sais que les 2 personnes les plus impliquées dans le Sun sont Madame McFarlane et Monsieur Risk. Madame McFarlane s'est annoncée comme agent du FBI et de la CIA. Elle est à la recherche justement d'un des leaders du Sun qui serait ici. Selon elle, Monsieur Risk. Eh oui, Monsieur Risk nous donne une autre version que Madame McFarlane n'est pas agent du FBI ni de la CIA, mais qu'elle travaille pour le Sun. Quoi qu'il en Donc soit, chacun s'accuse. chacun s'accuse. Il y en a forcément un des 2 impliqués dans le Sun. Maintenant, reste à savoir quelle version est la vraie et quelle version est la fausse. Selon vous? Je crois à Madame McFarlane. Je pense qu'elle est vraiment agent et qu'elle est venue régler les comptes de Monsieur Risk. Je l'ai senti très en banqueroute. Vous savez que ces histoires de meurtre avaient pour objectif aussi de baisser les actions de YouTube. Sauf que Monsieur Deo a pris l'avantage. Comment ça? Monsieur Deo a fait ce qu'on appelle une OPEX, a acheté les actions avant ce qu'avaient prévu Monsieur Risk et Monsieur Fabet. Ils se sont fait doubler. Monsieur Fabet, alors, vous avez l'argent? Oui, venez, Et venez. vous l'avez eu comment l'argent? Venez, venez. Eh oui, Monsieur Mention, j'ai confiance en vous. Mais je crois qu'on est les seuls à être Innocent dans cette affaire? innocents dans cette affaire. Bonne chance. Je vais chercher de l'argent. Monsieur Fabet. Alors, j'ai pas réussi à récupérer énormément, mais est-ce que je peux vous demander de
prendre juste 100 000, juste pour le garder. Juste garder? Juste pour le conserver sur vous en attendant que je récupère le reste. Ah bon? Ok. D'autre part, vous aviez beaucoup d'argent sur vous. Vous l'avez toujours? Bah non, on me l'a volé, il y a un pickpocket. Avec qui c'est? Je sais que Wildeo est venu me voir en me donnant l'information. Je ne sais pas pourquoi il m'a donné cette information. Je ne dis pas que c'est lui, je dis juste qu'il est venu me donner l'information. Peut-être qu'il a donné l'information à quelqu'un. Très bien. C'est la chance. Je suis la chanceuse. Alphabet, il est absent pendant toutes les pleines lunes. Pendant quoi? Toutes les pleines lunes. Il est absent systématiquement depuis 1 an. C'est lui qu'il faut que tu testes, je te l'avais dit. C'est lui le démon qu'on cherche. Par contre, ça ne veut pas forcément dire que c'est le meurtrier. Loup-garou peut-être. Toutes les pleines lunes. Il faudrait que je puisse faire une pouvoir spéciale sur lui, sauf qu'il refuse de parler. Il me fuit comme la peste. Dès que j'approche de lui, ça va. Alors peut-être qu'il suffit que moi je fasse mon truc, mais il me faut absolument le crucifix parce que si c'est lui le démon, si on n'a pas le crucifix, on ne peut pas l'exorciser. Vous aviez besoin de calme pour prendre un médicament, c'est ça? Exactement. Bien sûr. Je dois prendre mon médicament. Bien sûr, mettez-vous dans ce bureau. Ici, le bureau de cette raclure. Où mon portefeuille? Mes sous? Qu'est-ce que c'est? Oh! Merde. L'arme du crime. Un Beretta 9 mm. Oh, je vais le fumer. Pourquoi je vais cacher ça, moi? Ah ouais, mais si je la prends, on va dire que c'est moi le tueur. Mais l'arme, elle est dans le bureau de Théo. Bizarre. C'est risqué, hein. Faut que je réfléchisse. Quand est-ce que vous allez me rendre mon portefeuille? Du coup, attends. Alors, le mec, comme par hasard, le mec gagne de l'argent dans tout le monde. Écoute. Quoi, tu t'es fait voler? Je suis allé dans ton bureau. J'ai trouvé des choses. Tu sais quel genre de choses? Bon, quoi? Non, là t'es dans la merde. T'as regardé l'historique. Là t'es dans la merde. Et moi, la merde, j'adore ça, mais moi. Là, t'es dans la merde. Bien sûr, je fais la merde. J'ai rien volé, moi, de jamais dans ma vie. moi, des gens comme toi. Jamais rien volé dans ma vie. Hey! Et j'ai retrouvé le Beretta 9 mm du crime dans le bureau de Monsieur Théo. Ok. Je vous demanderai de le garder sur vous pour le moment. Vous voulez pas faire un prélèvement d'empreinte ou... Vous l'avez touché? Ah bah oui. Ah. Qu'est-ce qui me prouve alors que c'est pas le vôtre Beretta? J'ai pris une photo quand il y était et je l'ai trouvé dans son bureau. Vous avez pris une photo? Faites-moi voir. Je sais plus mon appareil photo. Il est là. Vous verrez ça avec Vous voulez voir le Beretta? Non, vous verrez... Oh là là, non, vous verrez ça avec mes collègues de la scientifique tout à l'heure. Je viens de trouver l'arme du crime dans le bureau de Monsieur Théo. Dans le bureau de Monsieur Théo? Really? Je l'annonce à tout le monde. Dites-le. Messieurs, dames! Qu'est-ce que vous faites, Monsieur Sens? Je viens de trouver cette arme, maintenant, dans le bureau de Monsieur Théo. Première fois que je vois. Dans son bureau. Attendez. Je reviens juste. Ne bougez pas, on va l'envoyer à la scientifique. Vous dites que vous l'avez trouvé dans le bureau de Monsieur Déo? Exactement. Qu'est-ce qui me prouve que c'est pas le vôtre? Vous venez d'avoir les mains dessus. C'est sûr qu'il est Je viens d'y aller. Je viens de l'aller, je l'ai montré à tout le monde. Ça vous est pas venu à l'esprit de le prendre comme ça, plutôt que de mettre vos grosses paluches dessus? Je l'ai pris un peu de côté, quoi. Écoutez, mais je suis pas expert, je suis pas un criminel. Moi, j'ai vu l'arme, je l'ai pris, je sais pas. Pour le T'es moment, pas un criminel, t'es un criminel. je ne crois personne. Je l'envoie à la scientifique et on verra ça, malheureusement, que demain. Vous êtes encore plus suspects tous les deux. En tout cas, c'était dans son bureau, mais pas dans le mien. T'es sous pression, Déo, t'es sous pression, tu vas craquer, je te le dis, tu vas craquer. Tu veux prendre le pouls, c'est ça? craquer. Tu vas prendre le pouls? Alors, mon gars, allez, comme ça, hein. Vas-y, calme. Voilà. Waouh! Oh, deux! Oh, ouais. Mademoiselle appartement. Je vais vous défoncer, d'accord? Comme au No Limit? Vous allez rendre le crucifix à mademoiselle. Ah non, le crucifix, je l'ai plus. Vous l'avez donné à qui? Ah bah ça, je peux pas le dire gratuitement, on m'a payé pour ça. Vous savez que c'est pas moi qui l'ai volé. Je pense que c'est passé par juste un risque avant de vous d'atterrir dans vos mains. C'est ça. Lui, il avait besoin d'argent, j'imagine.
Et du coup, vous avez revendu le crucifix. Contre combien? Beaucoup. Combien? Je pense pas que vous avez cette somme. Hein. Ça vient de quelqu'un qui avait pas mal d'argent. Donc il vous a déjà cédé le crucifix. Il m'a fait une avance. Ah, donc il vous a pas payé intégralement. Non, je dois encore attendre le reste du paiement. Ok. Mais pourquoi vous voulez le récupérer? Ah oui. Plus que ce papier, qu'est-ce qui est le plus important, le crucifix ou le papier? Les deux? Mais on va avoir les deux. Mais vous n'aurez jamais l'argent pour. C'est quoi votre prix? 1 million. Ce sera un point d'action, pas plus. Oui, oui. 100 000 €, oui. Shit. Ça me va bien. Ah, ben je vois que vous êtes... Économe. Dites-moi. Car personnellement, je sais sur quel corps étaient quelles empreintes. Les empreintes relevées sur la scène du crime qui a eu lieu ici même ce soir sont celles de la personne qui s'approche de nous. Ce sont celles de Wildeo. Mais vous savez que j'ai vu sa carte à Wildeo et que j'ai vu les empreintes. Et ce ne sont pas les mêmes? Mesdames et messieurs, je pense qu'il est temps de parler un peu plus de Alphabet. Vous avez peut-être des soupçons sur lui, son nom revient dans quasiment toutes les enquêtes alternatives, dans toutes les embrouilles. Alors je vais vous donner tous les secrets qui vont vous permettre d'apprécier encore plus la suite de l'enquête et de cette vidéo. On va commencer par l'essentiel, c'est l'assassin. À un meurtre près, celui de Julien Fichatz, qui a été tué par Juste un risque sous les ordres de Dailymotion. Alphabet, c'est un démon. C'est le démon, le corrupteur des hommes, le propagateur du vice, du désespoir et de la destruction, c'est lui. En tant que démon, ça fait bien longtemps qu'il a compris que la modernité actuelle lui donnait plein de nouveaux moyens très efficaces pour accomplir son œuvre maléfique. Alors il y a quelques années, il a racheté une plateforme prometteuse, YouTube. Il y a quelques temps, il est apparu successivement à 4 jeunes vidéastes qui vraiment ambitionnaient des grandes choses sur la plateforme, Maggie Fait Y, Max Burke, Natfor et Sean Entier. Leurs premières vidéos et les emplois qu'ils occupaient ne répondaient vraiment pas à leur désir de gloire, d'argent et de pouvoir. Ils allaient pas bien les 4. La frustration, l'amertume les avaient acculés au désespoir et quand le démon s'est révélé à eux sous sa forme démoniaque, ils s'apprêtaient à commettre le grave péché du suicide. Alors le démon, Alphabet, leur a proposé un marché. Leur offrir tout ce qu'ils voulaient. Les vues, l'argent, la gloire, le pouvoir, mais passé un délai, ils devraient se suicider pour de bon, leurs âmes appartenant dès lors à Alphabet. Aucun des 4 n'a hésité, ils ont tous dit oui, puis le démon les a plongés dans un profond coma. Chacun de ces 4 vidéastes ont ensuite été retrouvés dans des circonstances évoquant sans aucun doute une tentative de suicide. Les 4 n'ont gardé de la visite du démon qu'un souvenir imprécis, un cauchemar qu'ils ont essayé d'oublier, et aucun d'entre eux ne s'inquiéta du virage brutal que prit alors leur destin. Nombre d'abonnés inespérés, partenariat en or, vues incroyables, ça a été très facile à partir de là pour eux. Mais aucun ne se doutèrent jamais que le grand patron de YouTube, Alphabet, n'était autre que lui, le mystérieux visiteur d'un soir, le démon. Une fois le délai écoulé de leur contrat démoniaque, le démon est revenu pour exiger son dû. Avec les fiches psychologiques qu'il avait fait établir sous tous les vidéastes de YouTube, il connaissait très bien leurs points faibles. C'était pas compliqué pour lui de les forcer, de les contraindre à mettre fin à leur jour. Cette condition est d'ailleurs nécessaire pour que leur âme lui appartienne définitivement. Le fait de pousser les gens au suicide, c'est d'ailleurs inhérent à sa nature de démon. Pour le premier meurtre, celui de Fait Y, l'affaire fut vite réglée, quelques menaces ont suffi pour qu'elle mette fin à ses jours. Ah, et pourquoi l'ablation du foie ? C'est le petit détail sanglant qu'il a imaginé pour égarer la police et la presse sur la piste d'un hypothétique serial killer psychopathe. Pour le deuxième meurtre, celui de Max Burke, l'histoire est plus intéressante. Ce dernier avait décidé de faire la fête au club No Limits, le club privé dont je vous ai parlé tout à l'heure de plaisir illicite, et quand au petit matin les convives étaient encore sous l'effet des drogues, il est apparu à Max Burke pour réclamer son dû en lui provoquant d'horribles visions. Donc ça a été très facile de le pousser au suicide. Pour le troisième meurtre, là, vous le savez, c'est différent. Pendant ce temps sur YouTube, les assassinats de Maggie Fait Y et de Max Burke ont fait naître une vocation. Julien Fichatz, l'autre vidéaste, a été assassiné, abattu d'une balle dans la tête et son foie prélevé. Mais vous savez qui c'est. Et vous savez aux ordres de qui était cette personne. Ce que vous ne savez pas encore, c'est que la presse et la police se posent des questions car de nombreux détails qui n'ont pas été révélés au public nous font penser, à nous autres policiers, que ce meurtre est différent des autres. Tout d'abord, si l'arme est bien toujours un Beretta 9 mm, ce n'est pas celle qui a servi à tuer les 2 premières victimes. Et ça, c'est dans nos archives de la police. Et enfin, le foie n'a pas été prélevé aussi proprement que les fois précédents. L'assassin, là, a l'air de manquer d'entraînement. Et même si Alphabet est plutôt amusé d'être plagié, après tout, c'est son boulot de démon de donner aux hommes de mauvaises idées, il voudrait pas que quelqu'un sème la pagaille dans ses plans en assassinant les vidéastes à tour de bras. Pour le quatrième meurtre, là, c'était très compliqué pour lui. Pour rappel, il s'agit de Natfor. Il y a quelques années, elle a appris d'un prêtre, le père Falvo, qu'elle avait réellement passé un pacte avec le démon.
Le prêtre l'a alors convaincu de changer de vie en faisant honnêtement son métier avec vertu, et le jour où elle savait que le démon viendrait pour la forcer à se suicider, elle est partie dans une église, prête à lui tenir tête. Parce qu'elle savait, du père Falvo, que dans l'église, il ne pourrait plus avoir de pouvoir sur elle, donc elle était prête à y rester toute sa vie. Lorsque le démon a compris que Natfor avait reçu l'assistance d'un religieux, il a compris également qu'elle ne commettrait pas le péché de suicide. De rage, il l'a abattue lui-même, pour le principe, d'une balle dans le dos, et il a pris son foie. Mais pour le coup, son âme lui a échappé puisqu'elle a refusé de se suicider et donc elle a rompu le contrat qui le liait à lui. Mais le démon a 3 visages chez les humains. Alphabet évidemment, mais aussi celui du grand Sun, le gourou absolu de la secte Sun qui arrondit ses fins de mois avec son réseau d'êtres humains et de drogue, ainsi que l'identité de Jean-Paul, bien joué Joe. L'agent secret officiellement au service de la DGSE, mais toujours prêt à vendre une information confidentielle au plus offrant, surtout si ça peut mettre la pagaille. C'est classique, mais ça marche bien. Mais alors attention, il a beau être un démon extraordinairement puissant, vous le savez, il n'est pas invulnérable. Son point faible, c'est son nom démoniaque. Il suffit que quelqu'un pointe un crucifix dans sa direction en disant « Sisi Kuma Kukuma ou Kuma Kuma » à voix haute et sans se tromper, puis dire « Va des rétro Mephistopheles » et son esprit infernal est immédiatement envoyé dans les limbes pour l'éternité. Alors vous me direz, il suffit que jamais personne découvre son nom. Mais c'est pas si simple. Il y a une loi divine qui date du déluge qui impose à tous les démons de laisser aux hommes un moyen de découvrir son nom. Et le moyen qu'a imaginé Mephistopheles pour dissimuler son nom est certes assez tordu, mais la loi divine n'interdit pas aux démons d'être tordus. Les indices sont dans l'organigramme de ces sociétés qui est visible sur le mur de toutes les pièces. Alors comment il a fait pour le meurtre de ce soir de Chou Entier? Pourquoi Wildéo est persuadé d'être le tueur? Pourquoi il n'utilise pas ses pouvoirs de démon ce soir? Quels sont ses objectifs personnels? Il reste quand même beaucoup de questions sans réponse auxquelles je vous répondrai plus tard. Vous n'avez pas de piste, vous n'avez pas d'infos. Vous savez que j'ai trouvé quand même le Beretta dans le bureau de Je l'avais trouvé avant vous. C'est pas vrai. Si, si. En fait, je mais sais partagez-le, même... bordel. Je sais même... Ah bah je me suis sacrifié pour vous. Vous voulez savoir je me suis sacrifié, à qui moi. appartiennent les empreintes sur le Beretta? Ouais, bah maintenant, il y a les miennes dessus. Hein. Ouais, mais moi, vu que j'ai trouvé avant, je peux vous dire ce qu'il y avait comme empreinte avant. Vous savez? Oui. Alors du coup, l'info, ça serait bien une info contre le crucifix. C'est pas de l'argent, mais ça vaut de l'or. C'est chaud, parce qu'après, j'ai plus de sous, moi. J'ai plus de sous, là. Je suis à sec. On m'a volé mon... Si vous retrouvez, par contre, mon portefeuille, je vous donne le crucifix, je vous donne tout. J'ai une question, comment est-ce que vous allez convaincre les grands patrons de signer mon accord? Non, Parce mais que moi ça, je suis c'est encore d'accord, après. votre portefeuille, je peux aller vous le chercher par contre. Mais vous savez pas où il est, le portefeuille? Peut-être que si. On va passer facilement. Aidons-nous mutuellement ce sens. Mais alors dites-moi... On arrête de jouer. Juste dites-moi quelles étaient les traces sur le Beretta. Ah non. D'abord, je veux un accord, après vous aurez l'information. Mesdames et messieurs, pour information, dans 15 minutes, les fourgons seront là pour vous transférer au commissariat. Vous pouvez boire un petit jus? Non, merci. Hein. Non, non. Pas spécialement? Tout va bien. Parce que là, ça commence à se resserrer sur vous. Ah bon? Un petit peu, ouais. J'entends de plus en plus de choses à votre... Ah bon. Et de venant de qui? Un petit peu tout le monde. Tout le monde. Est-ce que le meurtre dont je connais l'origine ne serait pas directement lié aux autres? Mais personne n'est chaud ici. Impossible ça. Monsieur Risk? Quoi? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, c'est la deuxième fois que je vous parle, vous pourrez être plus cordial. On revient à mon histoire de contrat. Ouais. Comment est-ce que vous comptez le faire signer? Parce que moi j'ai une autre... Justement, il faut répondre à ma question. Est-ce que parmi ces gens-là... Non, non, je ne fais pas confiance. Hein. Je vous explique. Si on sait, si parmi ces gens-là, il y a les traces sur le Beretta, je vais pouvoir les faire signer en les menaçant. De tout faire fuiter, mais j'ai besoin de ça. Sinon, je peux pas. J'en ai marre, d'accord? J'en ai marre, d'accord? Vous voulez que je me flingue, c'est ça? C'est ça? Tout le monde dit que c'est moi, là. Vous voulez que je me flingue? C'est ça? Monsieur Risk, calmez-vous! J'ai pas dit ça! J'en peux plus, moi, d'accord? Non, mais non, je vous dis que c'est pas moi! Écartez-vous, monsieur Déo, écartez-vous! Écartez-vous, tout va bien se passer! Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous! Qu'est-ce qui se passe? Y a rien qui va, là, et tout le monde m'accuse que c'est... Moi, je vais en finir, vous avez l'air au bout du rouleau, monsieur Risk. Vous avez l'air au bout du rouleau. Ça vous fait rire, ça vous fait rire, ça. Ça va très bien se passer. Allez, calmez-vous maintenant. Calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes au bout du rouleau? Ça va pas? On va appeler un psychologue. On va appeler un psychologue qui viendra vous voir tout à l'heure. J'en peux plus, il y a trop de choses à gérer. D'accord, moi, j'y suis pour rien. On est obligé de toute façon d'avancer les pions. Moi, je m'engage à essayer de signer ça, mais vous êtes la seule à pouvoir faire démarrer cette enquête. Ok. Je vends l'info? On a un accord de conscience, hein? Ok. L'empreinte, c'est Wildéo.
Mais par contre, si c'est lui qui a le portefeuille, on a vraiment de quoi le faire chanter. Et moi, j'ai doublement de quoi le faire chanter. Mais il faut que je trouve comment faire signer l'accord. On peut pas enlever le catéchisme? Non, on peut pas enlever le catéchisme. Bon, je vais essayer, je reviens vers vous. Ok, moi je récupère votre portefeuille. Et pensez à mon crucifix. Ça va, monsieur Risk? Non, ça ne va pas. Trop de chaleur, peut-être? Trop de tout. De tout, vous en avez marre, c'est... Regardez. En tout cas, n'essayez pas de lui faire une roulette russe avec lui, hein. Il gagnerait. Monsieur Will, je vous rappelle qu'on a trouvé un flingue, un fucking Beretta dans votre bureau. Ce n'est pas le moment de rigoler sur la tentative de suicide de quelqu'un. J'ai trouvé un flingue dans Vous vous calmez. Pourquoi tout le monde m'entoure? Moi, j'ai posé un verre. C'est ce qu'il faut. On est inquiet pour vous, on est inquiet, monsieur Will. Pourquoi tout le monde est inquiet pour moi? Faut pas sombrer comme ça. Si c'était moi le tueur. Ça aurait été gentil de pas me voler mon crucifix par contre. C'est pas moi qui l'ai volé. Sens, Adrien, pendant que Dali fouillait dans le sac, il est venu comme ça, il a vu le crucifix, il l'a pris, il l'a mis dans sa veste, il est parti. Et il l'a vendu? Mais je sais rien ce qu'il a fait après, moi. Aucune idée. Comme je vous l'ai dit, Justin, c'est un peu l'âme damnée de Fabette. Fabette lui remet régulièrement de l'argent liquide qui vient de ses rémunérations en tant que bien joué Joe. Et Fabette l'a également introduit au club de poker très privé, l'As de pique. Là-bas, les mises atteignent souvent des sommes astronomiques et Fabette a plusieurs fois donné des petits coups de pouce à Justin Risk pour épurer ses dettes. En tout cas au début. Aujourd'hui, Justin doit 500 000 €, 5 points d'action, à Fabette qui compte pas lâcher le morceau, dette de jeu, dette d'honneur. Et c'est bien le fait que Justin soit souvent en présence du démon qui le détruit psychologiquement un peu plus à chaque minute passée en sa présence. Ah, c'est dingue ça. Will. Coincé ici. Willy. Je crois que nous allons devoir annuler notre date. Il se trouve que j'ai appris des choses assez compromettantes à votre sujet. Oh, alors attends, je sais. Faites quoi? Faites encore sur l'histoire de portefeuille, flingue. Vous savez que s'il est inculpé ce soir, vous récupérez toutes ses actions. Qui va être inculpé? Monsieur Déo. Pourquoi? Pour l'arme? Et pour d'autres trucs. Quel autre truc? Je peux pas en parler pour le moment. Et pour comment ça, pour le moment? Moi, je propose un échange, d'accord? Je dis pas à tout le monde que vous êtes meurtrier, et en échange, vous me rendez le portefeuille que vous avez pris. J'ai pas pris de portefeuille. Je vois même pas de quoi vous parlez. Si, vous savez très bien de quoi je vais parler, et donc... Je peux en parler qu'à une seule condition. On peut faire tomber tous ensemble Déo. Mais il faut que tout le monde collabore, en signant un papier. Quel papier? Le papier de la communiste, là? Quel est le rapport? On est obligé. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fera tomber Déo. Non, mais tu veux, genre, je vous prouve que j'ai pas de portefeuille. Regardez ce que j'ai dans les poches. Ça, Le portefeuille de monsieur... De qui? Adrien Sens. On va bien le savoir, c'est que... Ah non. Mais... Donc c'est lui l'assassin ce soir. Et de tous les autres meurtres. On sait pas, mais ce soir, oui. Pensez pas que c'est Dali. Pensez pas que c'est Dali. Avec toutes ces vidéos. Non, pourquoi? C'est pas au courant de ces vidéos. Non. C'est pas le sien puisqu'il est vide. Non, ça c'est le mien, il est plein. Ça, je sais pas d'où ça vient. Rendez-moi le portefeuille plein. Je viens de trouver un portefeuille dans mon double truc, tu vois. C'est vraiment... Moi, ce que je vous propose, c'est... Je vous crois. On va partir du principe que je vous crois. En revanche, vous allez retrouver l'argent de Monsieur Sens, d'accord? Sinon, je dis à tout le monde que vous êtes meurtrier. Mais je sais pas où est... Gardez-le, ce portefeuille. Moi, j'en ai même pas besoin. Mais moi non plus. Monsieur Sens, Oui. est-ce que peut-être vous désirez donner des informations encore? Ça se trouve, tu sais quoi? Il a pris l'argent, il l'a mis dans sa poche, il a fait semblant de perdre son portefeuille pour que tout le monde lui rende encore plus d'argent. C'est Déo. Les taux se resserrent Car sur je Déo. peux On les connaît. Qui m'a fucking volé? Qui m'a fucking volé ma money? Encore des gens Qui m'a fucking volé ma money? Bien sûr. Monsieur Fabette, Oui. vous m'avez volé ma money. On était en train de discuter, j'ai plus le money. Je peux voir vos pockets? Évidemment que j'ai de l'argent sur moi. Non. Je suis alphabète. Évidemment que je suis blindé. Sauf que je sais combien vous en aviez quand on parlait. Ça va être moi aussi, même pour elle? Attends, je vérifie que j'ai dans mes thunes aussi. Bon, écoutez, je vais pas sortir tout mon argent. Vous m'avez volé ma fucking money. Vous vous êtes fait pickpocketer. Écoutez. Attendez. Écoutez, monsieur Alphabet, je sais tout, ok? Vous m'accusez d'être un pickpocket. Oui. C'est la deuxième fois que vous parlez à quelqu'un. Moi, vous m'accusez d'être un pickpocket. Vous, monsieur Alphabet. C'est la deuxième fois que vous parlez à quelqu'un. Vous croyez que j'ai besoin de prendre de l'argent sur... Je pense que vous n'en avez jamais assez. Jamais. Jamais. Vous me décevez beaucoup. Dans l'attente de trouver autre chose, vous me passez 200 et je dirai pas que vous êtes meurtrier. Ok. Alors, vraiment, pour être calme ici, viens. Vivement qu'on le trouve, le meurtrier. Hein, parce que moi, j'ai hâte de rentrer chez moi. Là.
C'est Il confirmé. est un peu. Je connais la formule pour faire le rituel. Moi aussi. J'essaie d'en rigoler, excuse-moi. Je la connais toutes les deux. S'il vous plaît, excusez-moi, laissez la police faire son travail. Monsieur Déo? Mais montrez-moi l'intérieur. Parce que moi, il y avait 900 000. Hein. Il y a 900 000? Non. Il y a combien? Bon, il n'y a plus rien. On me l'a rendu comme ça. Bon, il n'y a plus rien. Non, Oh. le deal c'était quoi? Oh, c'est pas le mien. Et non, non, le C'est deal pas le c'était mien. je vendais votre portefeuille. J'avais 900 000. Il faut absolument qu'on trouve un terrain d'entente. Est-ce que je peux avoir un billet? Pour faire quoi? Parce que j'en ai besoin. Pour avancer dans la quête. J'en ai Bah besoin. moi je veux bien, mais mon contrat. Bah ouais, mais je Ah, tu vais... veux dire pour remplir le contrat, Ouais. tu as besoin d'un point? Ouais. Il faut un point. Juste un billet. Ouais, mais tout à l'heure tu m'as arnaqué, tu vois, donc comment est-ce que je te fais confiance? Mais tout à l'heure, on collaborait pas. C'était sous la menace. Là, moi, je veux avancer. Je veux que Déo tombe. Merci. En preuve de bonne foi, si vous me soutenez contre Déo, j'en ai plus d'utilité. Je l'ai récupéré. Ameno dominé. Par contre, on sait ce qu'il y a. Ouais, et on a du travail. Hein. Bonne chance. Bonne chance à vous. J'ai utilisé mon détecteur à ondes antipositroniques sur Alphabet. Et le détecteur s'est complètement affolé. Vraiment, on a atteint des niveaux absolument phénoménaux. Hein. On est à 9 sur 10 sur l'échelle de malfaisance. Donc on a bien affaire à un démon ici. Je pense qu'il est possédé et donc je vais essayer de l'exorciser avec l'aide de mon petit crucifix qui est juste ici et de la formule consacrée. Voilà. On croise les doigts, on touche du bois et on y va. Je veux des sous. Je suis à sec. Moi aussi j'ai été pickpocketé comme vous. C'est vrai? Oui. C'est lui là qui m'a volé là. Mais bien, tu veux me fouiller vraiment? Tu veux que je te montre toutes mes poches, mec? On sent où il me reste. Bah, je te prends juste la pochette parce que moi j'en ai plus. Eh oh non, c'est Non, mon- je te prends la pochette. Non, c'est mon Y a portefeuille. rien dedans, trop tard, il est à moi. J'ai rien à me rapprocher, non. Trop non. tard, il est à moi. Oh, le voleur là. Trop attendez. tard, il est à moi. Non mais eh oh! Trop tard. Ok, non, il manque un truc. Monsieur Sauciflard, j'aimerais faire ma petite invocation. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Depuis des siècles, ma famille utilise les poupées vaudou. Je l'ai déjà utilisé pas mal de fois. L'objet de la victime. Il est temps de faire payer ce petit enfoiré de Déo. Si, Kuma, Kukuma, Ukama, Kuma. C'est moi l'assassin! C'est moi l'assassin! C'est moi qui l'ai tué! C'est une panique de stress là. Mais faites quelque chose, commissaire. Tu fais moi le malin maintenant, hein? Trop de pression. Je l'ai tué avec mes mains. Ah, pourquoi j'ai tué? Non! Je suis assassin! Je suis un assassin! Signez ce papier, signez. Signez, on s'en fout. Calmez-vous. Je l'ai tué, je l'ai tué. Il a les pupilles complètement dilatées. Ça va? Qui? Qu'est-ce qui se passe? Qui vous avez tué? Vous avez tué qui? Il a cédé à la pression, c'est ça, à force de mentir et de manipuler. Monsieur Déo, c'est quoi ce cinéma? Vous avez tué qui? Vous avouez? Vous avez tué toutes les personnes? Vous avez tué Monsieur Chouantier? Mais embarquez-le. On le sait, on a trouvé le Beretta dans son bureau et là il est en panique. Excusez-moi, c'est juste que. Je sais pas, je me rappelle que de me réveiller par terre là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous venez de nous avouer devant à tous que vous avez tué Monsieur Chouantier. Quoi? Non les gars! Avec un mobile en plus. Qu'est-ce que c'est que Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Chouantier avait des informations comme quoi Monsieur Déo souffrait de troubles psychiatriques. Pardon. De troubles psychiatriques? Oui, visiblement, il avait des informations, ainsi que Maggie Fay elle-même. Est-ce que c'est vrai que vous souffrez de troubles médicaux Monsieur psychiatriques? Chouantier avait fait une vidéo qu'il accusait
de folie et visiblement, il voulait l'attaquer en diffamation préventivement. Écoutez-moi, c'est terminé les fouilles, vous ne bougez plus d'ici. J'ai besoin de contacter mes collègues pour savoir un peu ce qu'il en est sur son dossier médical et sur ce que je viens de lire de la part de Monsieur Fabette. Je ne sais pas ce que vous avez vu du coup, mais en tout cas, pendant moi je pensais que j'allais carrément mourir. Ça se trouve, vous avez eu un deuxième meurtre ce soir. Hein. Parce que là j'étais victime. Même si j'ai dit je suis l'assassin, ça doit être un truc inconscient quand tu es en train de... tu vois, quand tu es entre la vie et la mort, ton cerveau il doit... tout à fait, Mr. C'était un SOS, c'était un SOS. Tout à fait, Mr. D. Ou alors je me suis fait posséder par l'assassin, par l'esprit. Il va bientôt être temps pour les joueurs de faire les conclusions de leur enquête. Pour information, les empreintes retrouvées sous le corps de Chou entier sont véritablement celles de Wildeo. Mais c'est bien Alphabet l'assassin. Comment c'est possible ça? On va y revenir tout à l'heure. Monsieur Mention, si vous voulez sauver votre poste au sein de YouTube, il va falloir signer le petit document. Tenez, signer, il faut que j'y aille. Je peux pas signer ça. Mais si! Je peux pas. Mais si, mais sinon, mais ça, on perd ça, mais on garde YouTube. Non, on va tomber. Hein. J'ai pas lu, d'accord? Mais vu là, le fou, là, moi je signe. Point de contrôle sur les vidéos? C'est-à-dire? Je mentionne, on arrivera toujours à magouiller, vous en faites pas. On va leur dire, ces syndicalistes, oui. Monsieur Fabette, s'il vous plaît. Il ne manque que vous. Il faudrait signer les accords de YouTube. On n'a pas le choix. Monsieur Risque a signé. Et qu'est-ce qu'il vous prend? Monsieur Mention a signé. On va faire tomber Léo. On va récupérer toutes les actions. Il dégage. Qu'est-ce que vous faites? Mais bien sûr que si. Non. Mais bien sûr que si. Il faut qu'il soit de notre côté. Pour un petit billet, vous m'enterrez ça. Ça? Oui. Combien? Combien? Oh bon non. Elles m'ont donné plus. Les syndiqués ont ces empreintes sur le Beretta. C'est ça qui va changer la balance. Si on signe, ils fournissent les preuves à la police et nous on sera tranquille. Ils dégagent, on récupère les actions, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de danger. On s'en fout, c'est rien. Je vais réfléchir. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de tous vous réunir là où je vous ai récupéré tout à l'heure à 22h et quelques sur les petits canapés. Il faut que je vous parle. J'ai bien reçu toutes vos notes. Mon équipe est en train de les analyser. Et moi aussi, j'ai mené mon enquête, figurez-vous. J'ai bien rigolé quand je vous ai vu mentir, trahir ou ne pas comprendre. Voici ce qui s'est passé. Nous avons vérifié tous les faits. Voici enfin le dénouement de toute cette aventure. Voici pourquoi le démon ne pouvait pas utiliser ses pouvoirs, parce qu'il y avait un ange dans la pièce. Et c'est pour ça que Alphabet fuyait toujours Lucie Appartement, parce que en sa présence, il n'était jamais bien, il était toujours gêné. Mais le démon ne savait pas que c'était un ange. Avant ce soir, l'ange n'avait pas compris que c'était un démon. Mais c'est bien grâce à ses pouvoirs de démon qu'il avait réussi à implanter les souvenirs des meurtres dans la tête de Wildeo. Et c'est grâce à son matériel d'agent secret en tant que bien joué de Joe qu'il arrivait à déposer les empreintes de Wildeo sur les meurtres que lui avait commis. Si vous voulez une synthèse du dénouement, ce qu'on pourrait appeler le mot de la fin, il apparaît maintenant à l'écran. Vous pourrez faire pause, je vous le mettrai également dans la description si vous voulez le télécharger, le lire tranquillement, qui explique exactement qui faisait quoi d'une manière simple. Le Cluedo Licardor, celui qui a eu le plus de bonnes réponses sur son questionnaire, est attribué à quelqu'un que j'annoncerai dans quelques secondes, puisque juste avant, le mythe d'or, c'est-à-dire les personnages qui ont le mieux incarné leur rôle. Nous avons tout d'abord Monsieur Sens, c'est-à-dire Cyril, mytho d'or du Cluedo Licard 3. Bravo! Je dois vous annoncer que notre grand méchant a été cité plus de 3 fois dans Quel est le grand tueur de YouTube. C'est-à-dire que tu n'as pas gagné en tant que tel, j'en suis fort content. Mais pour les semaines de préparation, pour le rôle que tu avais à tenir, c'est-à-dire que vous trouviez que vous aviez un dossier long de joueurs. En fait, il avait 4-5 fois la longueur de votre dossier. Il connaît toute l'histoire par cœur. Donc pour tout ça, pour le rôle, pour la préparation, pour le soutien de ce grand méchant, je te remets un méchant d'or. Bien sûr. Merci beaucoup, Franck. Très bon méchant. Juste après toi, nous trouvons dans l'ordre, je ne vais pas donner les points, il y a Cyril, ensuite. En dernier? En avant-dernier, du coup. Ensuite, ex aequo, Elisa et Pierre. Elisa et Pierre, bien sûr. Ah, bah, on est vraiment le canapé du Pas capté, ouais. Ensuite, c'est William. Il ne reste plus grand monde. Hein. Ensuite, c'est Danil. Et ensuite, avec 8 points,
nous trouvons Charlie Hein? et 9 points, Margot. Mais on n'avait rien capté, Fred. La clé d'Olicard 3 d'or sera Margot pour clôturer cette série. Bravo Margot! Les joueurs s'en sont très bien sortis, alors évidemment, moins que l'inspecteur Sauciflard, parce qu'il avait les réponses au départ. Mais ils ont bien tenu leur rôle, ils ont bien préparé leur personnage, ils ont vraiment bien joué le jeu. Merci beaucoup à E8 pour tout ça. Je vous mets leur chaîne YouTube respective dans la description, n'hésitez pas à aller dessus. Un gros merci à Franck Brousset qui avait le dossier personnage le plus complexe à apprendre et à mémoriser. Il a vraiment bien fait stuff pour incarner son rôle, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de Sherlocksman qui a préparé cette vidéo, particulièrement à Magda. C'était son projet à elle de mener à bien le Clé d'Olicard 3. Alors évidemment, elle n'était pas toute seule, il y a toute l'équipe habituelle. Vous verrez leur nom au générique et dans la description. Il y a tous les grands professionnels avec qui on est amis aujourd'hui qui viennent nous prêter main forte pour ce genre de projet. Ils sont également en crédit dans la description et dans le générique de fin. Bref, vous imaginez bien, ça se monte pas en claquant des doigts comme ça, ou alors il faudra un nuage de soufre avec un démon qui réalise les vœux, mais je tiens à mon foie. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore ou si vous avez été désabonné, à liker la vidéo, à partager cette vidéo. Ça a été un taf incroyable à mettre en place, mais quel kiff. C'est la fin du concept des Clés d'Olicard. Ça a toujours été prévu pour être une trilogie. C'était fou de pouvoir faire le premier épisode dans le château. C'était fou de faire le deuxième épisode après là-haut dans les branches. C'était encore plus dingue de mener à bien cette version-là de la Murder Party. C'est une idée dont j'avais parlé à Cyril, qui incarnait Adrien Sens ce soir, en 2016. À Cyril et à Mixem à l'époque. En 2016, on échangeait des mails où je leur parlais de ça, que j'aimerais bien faire ce truc-là un jour. On l'a fait pour vous et grâce à vous. Merci pour les 2 millions d'abonnés, merci pour tout, en fait, voilà. On se voit peut-être à la sortie d'un de mes spectacles. Prenez soin de vous, à très bientôt.